Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? J'aime beaucoup travailler en équipe. Je suis pas solopreneur, je pense que c'est une aberration. Je peux faire des tunnels de 10h, 15h de travail sur piloter des gens. J'ai 21 ans. Premier mois, j'avais déjà fait 500 €. Deuxième mois, 2800. Et troisième mois, j'ai fait plus de 5500. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'idée de créer la formation? Je pense qu'il y a un problème dans le marché, c'est qu'il y a des gens qui s'estiment être monteurs mais qui n'ont pas du tout le niveau, qui pensent que bon bah voilà, tu fais 2-3 cuts de vidéos et c'est bon, tu sais faire du montage. Il y a une blague qui tourne chez les monteurs. Ils me disent quand on bosse avec toi, on a un syndrome de Stockholm. Donc maintenant on arrive effectivement au stade où il va falloir déléguer à d'autres personnes pour devenir une plus grosse agence. C'est ce qu'on appelle le scaler dans le milieu. Je pense qu'on peut le dire aux gens à la caméra. On va devenir la plus grosse agence. Comment ça va Stéphane? Comment tu vas? Ça va. J'ai pas bien dormi, mais. T'as pas bien dormi, mais c'est ok, on va en parler. C'est le premier podcast officiel. Oui, c'est lunaire. Je sais pas pourquoi on ne le fait que maintenant, mais. Mais on faisait des choses avant, on avait des trucs à faire. Oui, 100%. Donc en quelques mots, Stéphane, qui est la personne qui travaille avec moi sur l'agence, qui est mon associé sur l'agence maintenant, et moi qui ai créé Monteur Pro et l'agence Aurora. On en reparle juste après. Avant de commencer, j'ai prévu une petite série de questions. Donc Stéphane, en gros, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Il gère nos monteurs sur les projets, de gros projets, beaucoup de publicité. On en parle juste après. Je t'ai fait un petit quiz. En gros, ce que tu vas devoir faire, pour nos auditeurs, je vais te dire des phrases et tu dois les compléter. Est-ce que tu es prêt? J'invoque la muse, mais vas-y. Le monteur parfait pour moi, c'est quelqu'un qui Réponds à n'importe quelle heure. Ok. Si on veut bosser avec Aurora, faut être prêt à Bosser à n'importe quelle heure. Personne ne veut travailler avec nous. Entre un client kiffant, donc que t'aimes bien, qui rapporte 2000 € de CA, et un client chiant, super chiant, qu'on connaît, qui en rapporte 10 000, tu préfères? Le client chiant. Parce que c'est avec lui que j'apprends, ouais. Le truc que 90% des monteurs ne comprennent pas, c'est que... Bah, monter et avoir une entreprise, c'est totalement différent. Ok. La meilleure décision qu'on ait prise dans l'agence, c'est... Ah ouais, il y en a plein. Je pense que pour l'instant, c'est que tu m'aies fait confiance pour gérer tout à ma manière. Ouais. Mais je pense qu'à l'avenir, ce sera que moi, je fasse confiance à d'autres personnes. C'est dur, hein. Ouais, c'est super C'est dur. le moment le plus dur. Ouais, c'est vraiment... là, je vois le truc, je me suis dit, ok, j'ai fait ça tout seul, mais tu sais, j'attends le rupteur. Et je me dis, bon, maintenant, il faut déléguer tout ce que j'ai fait. Donc, toi, tout ce que tu as fait, tu me l'as délégué. Après, j'ai augmenté, enfin, j'ai amélioré les choses de mon côté. Et là, je me dis, bon, pour faire croître la boîte, il faut forcément déléguer, recruter, etc. C'est une décision. Moi, mon système nerveux, il est forcément dérégulé quand je réfléchis à ça. Tu vois, je suis en mode. Bien sûr. Comment le truc ne peut tenir si je le gère pas de A à Z, tu vois. Clairement. Donc, ouais, je dirais ça. Ok. On va se présenter en quelques mots. Ça va être la première partie de ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Ce que tu veux. Déjà, peut-être d'où tu viens, quel milieu social et où tu en es aujourd'hui dans la vie. Ok, petite biographie Wikipédia. Ok, j'ai 29 ans, donc on a une sacrée différence à ce niveau-là. J'ai pas du tout, par rapport à l'activité qu'on fait actuellement, j'ai pas du tout fait d'études. Par contre, je pense que à travers les expériences qu'on a menées, on sera amené à en parler tout à l'heure. On a développé, entre guillemets, une certaine expertise sur ces domaines-là. Et on développera plus tard, mais comment je pourrais me présenter? Attends, touche à tout. Ouais. Plus que touche à tout. Ouais. Bah, je pense que j'ai un esprit curieux. Ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup desservi aussi. Mais ça me sert beaucoup dans ce qu'on fait, tu vois, où bah, tu es censé gérer une boîte. Donc en fait, il faut que tu sois bon en marketing, il faut que tu sois bon en vente, il faut que tu sois bon en RH, il faut que tu sois bon en communication client, enfin, il faut que tu sois bon partout, tu vois. Il faut que tu aies un minimum une espèce de compréhension de comment ça fonctionne. Donc ouais, un peu touche à tout. J'aime beaucoup travailler en équipe, je pense. Je suis pas solopreneur, je trouve. Pour moi, c'est une aberration. Mais moi, je croyais qu'avant, j'étais un solopreneur, en fait. Non, moi non plus. Ouais. Vraiment. On a une autre période un peu, vas-y, on fait tout seul, et en fait, juste, c'est pas gérable, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pas gérable si tu veux faire de grandes choses, Oui, c'est gérable clairement. si tu veux être capé. Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai fait pendant 1 an et demi, j'étais tout seul, et bah, en fait, tu fais des mois qui sont intéressants, mais la charge que j'avais, au bout d'un moment, en fait, elle était trop lourde. J'étais en mode, ok, j'arrête. Enfin, je réduis ce que je fais et je préfère travailler à plusieurs. Et c'est là que tu m'as proposé de bosser sur l'agence. J'étais en mode, bon, vas-y, c'est un saut de la foi parce que je sais pas comment ça fonctionne. Mais vas-y, go. Donc ouais, j'aurais dit tout ça. 29 ans, milieu social, pas aisé du tout. En vrai, classe moyenne.
Je dirais pas que je viens de plus bas que ça, ce serait une insulte. Mais oui, classe moyenne, mais vraiment sans prétention, tu vois. École normale. Donc après, tout ce qui s'est passé, c'est juste, comme j'ai dit, on aura l'occasion d'en revenir, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce qu'on a fait ensemble depuis qu'on se connaît, donc ça fait 5 ans bientôt, même peut-être plus, je sais même plus. Ça fait 2021, on est en 2025, oui, ça va faire 5 ans là. Début d'année 2026, ça fera 5 ans. Mais ouais, on a fait que des crash tests, entre guillemets. On a fait que des essais-erreurs, on a perdu beaucoup d'argent dans ces essais. On a fait plein de trucs, on a fait l'entrepreneuriat à 8, on a fait des chaînes YouTube, on a fait des projets où on partait en Italie, tout ça. Donc ouais, je dirais passer sans prétention, beaucoup de hargne, de résilience et de curiosité. Et ce qui fait que là, on est en train de faire un podcast pour présenter tout ce qu'on a réussi à bâtir. On se connaît depuis longtemps, on a fait plein de choses ensemble. Ouais. Et je pense qu'au début, on se doutait pas qu'on en serait là un jour. Non, pas du tout. Même là, on se doute pas de la suite de ce qui va arriver. Oui, d'être là dans ce studio. En fait, d'avoir monté des pubs pour la plupart des gens qui sont passés dans ce studio. Tu vois, genre, si tu m'avais demandé de me projeter il y a 6 mois, je t'aurais jamais dit. Il y a 6 mois, c'est super court. Je t'aurais jamais dit que je serais là. Et là, si tu me demandes de me projeter dans 6 mois, en fait, je sais très bien que je serai beaucoup plus loin que ce que je peux penser maintenant. Tu vois, genre, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent que tu peux pas prévoir. Enfin, peu importe, tu vois, genre, que ce soit dans le RH, que ce soit dans le business, que ce soit dans les chiffres que tu fais, que ce soit dans les opportunités que tu as, que ce soit dans les gens que tu rencontres, il y a toujours un multiplicateur que tu ne peux pas prévoir. Et c'est trop bien. Moi, je vais me présenter en quelques mots, parce qu'il y a peut-être, même si on est sur ma chaîne, quelques personnes qui me connaissent pas. Bien sûr. J'ai pas 29 ans, j'ai 21 ans, que j'ai eu il y a quelques mois. Et j'ai commencé très tôt à entreprendre. On pourrait dire quoi, vers mes 15 ans peut-être. Mais bon, pendant longtemps, ça marchait pas. Comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Il y a une longue période où ça fonctionne pas. Le contexte dans lequel on s'est rencontrés, c'est dans un collectif de youtubeurs qui s'appelle l'Atelier Missor. Si certains veulent regarder sur internet. Toi, tu faisais la production, tu faisais les statuts. Ouais, je faisais déjà la prod à l'époque. Et moi, je faisais déjà la vidéo. Ouais. Donc mon taf, c'était tourner et monter. Et j'ai été recruté dans ce job, j'avais 16 ans. Donc on s'est rencontrés super jeune. On s'est rencontrés là-bas. Moi, j'ai énormément appris forcément au niveau de la prod. Et après cette expérience, j'ai voulu me lancer en freelance dans le montage. Entre-temps, on a fait plein de projets tests, etc. Comme tu l'as dit un peu plus tôt. Mais moi, ça a toujours été la vidéo, en fait, un peu le truc où j'étais pas mauvais, tu vois. Et même plutôt bon, on va dire. Donc je me suis dit, je vais me mettre en freelance. Ça a très vite marché. En 2 mois, je crois. En gros, premier mois, j'avais déjà fait 500 €. Deuxième mois, 2800, donc c'est déjà un bon salaire. Et troisième mois, j'ai fait plus de 5500, tu vois. T'avais quel âge à l'époque? T'avais 18, je crois. 17, 18 je sais plus, ouais. Un truc comme ça, 17 ou 18. Et finalement, ça a très vite marché et j'ai commencé à avoir trop de clients. Ça se passe rapidement comme ça, en fait, quand tu commences à bien marcher en tant que monteur. Et du coup, j'ai commencé à déléguer à d'autres personnes. Et donc, j'étais un hybride freelance et agence. Petit à petit, j'ai de plus en plus arrêté de faire du montage. Donc, juste agence. Parce que forcément, il y a un moment, tu peux pas faire la prod. Sauf si, des fois, tu règles des problèmes de montage de dernière minute. Là, je faisais un petit peu. Et en même temps, j'ai créé le programme Monteur Pro. Donc pour former des monteurs. Donc on a formé plein de personnes. Et d'ailleurs, comme ils nous l'ont dit ici au studio, ils suivent le programme aussi. Donc tout le monde suit le programme Monteur Pro. Et en même temps, j'ai voulu continuer de développer l'agence parce que pour moi, c'est 2 projets qui collaborent ensemble, Monteur Pro et l'agence. Et c'est là où je t'ai proposé de travailler avec moi sur l'agence. Je pense que c'est bien si on reprend pour clarifier. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'idée, au-delà d'un désir et d'un besoin, c'est une idée, tu vois. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'idée de créer la formation Monteur Pro? Je pense qu'il y a un problème dans le marché. C'est pour ça que j'ai créé le programme Monteur Pro. C'est qu'il y a des gens déjà qui s'estiment être monteurs mais qui n'ont pas du tout le niveau. Là, il y a un problème énorme. Et je pense que c'est pareil dans la plupart des métiers digitaux en réalité. Le copywriting, les gens qui font du media buying, le community management, etc. Des gens qui pensent que tu fais 2-3 cuts de vidéos et c'est bon, tu sais faire du montage. Sauf que la réalité, c'est pas juste une question technique, c'est aussi compréhension du marché, comprendre réellement à quoi la vidéo elle sert, pourquoi, etc. Et ça, ça met du temps à s'apprendre. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, au lieu de former les gars avec qui je travaille en 1-1 pendant des heures à ne pas travailler sur les projets des clients, je vais faire un programme d'accompagnement payant. Des gens vont se former réellement chez moi. Je vais les coacher pendant des mois, donc ça dure 6 mois. Et après, ceux qui sont bons, et donc maintenant même
toutes les personnes qui passent dans Mentor Pro qui terminent les exercices, on leur donne un projet avec l'agence en test, un projet qui est payé, qui est rémunéré, et si ils sont bons, si ça match des deux côtés, qu'ils ont envie de continuer de travailler avec nous et nous aussi, on les prend sur le long terme avec l'agence. Ils font pas mal de projets. Et le but aussi, c'est que chaque personne qui passe dans Mentor Pro ait aussi la capacité de trouver ses propres clients bien sûr. et de faire son chemin, quoi. Donc en fait, Mentor Pro, c'est un passage de vie où tu passes de j'ai jamais été freelance, j'ai jamais fait d'activité comme ça à ok, maintenant j'ai toutes les compétences pour être freelance et je pourrais l'être toute ma vie, que ce soit avec l'agence Aura de Paul et Stéphane ou que ce soit dans mon coin à faire mes propres trucs, quoi. Exact. Donc ouais, clairement, c'est pour ça que j'ai voulu créer Mentor Pro. Et apparemment, ça a bien marché. Ouais, bien sûr. Que ce soit Mentor Pro ou l'agence. Bien sûr. Parce que l'agence, en fait, comme tu l'as très bien dit, les clients que j'avais avant en freelance, on les a toujours. On a grandi avec eux. Et ça veut dire que la passation, c'est super bien faite, en fait. Ouais, bien sûr. Que toi, tu as super bien géré. Que les monteurs qu'on a formés étaient bien formés, en fait. Parce que si je les avais mal formés, on aurait juste perdu les clients. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, quand on est à l'extérieur de tout cet écosystème-là, on pourrait se dire, il y a trop de monteurs, ou il n'y a pas assez de clients, ou... Et en fait, tout ça, c'est on va appeler ça croyances limitantes pour réduire le propos, mais c'est vraiment t'arrives comme ça avec des croyances, et quand tu te confrontes vraiment au client, tu te dis, mais en fait, t'as un océan de projets possibles, t'as un océan de mecs qui sont pas vraiment formés, entre guillemets, et en fait, on a juste réduit la distance entre ces deux choses-là, tu vois. Ouais. On s'est dit, ok, les clients, ils n'arrêtent pas de nous demander, ok, on veut ça. Donc en fait, il y en a le médium audiovisuel, il est en explosion. Enfin, il n'y a pas de limite à cette demande-là, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est un plan de génie. Mais je pense qu'on est sur le meilleur marché. Oui, 100%. Et on en parlait, c'était quoi, il y a 2 jours, je crois. Je te disais, je te prenais l'exemple d'une personne qui a créé, il y a 50 ans, une agence dans le print. Donc, tu sais, faire tout simplement imprimer, que ce soit des campagnes publicitaires qui sont affichées en extérieur ou des flyers à grande échelle ou peu importe, des cartes de visite, ce que tu veux. Et à l'époque, il y a 50 ans, c'était ça, c'était le moment de ça. Mais nous, on est au moment de, c'est plus du print, c'est sur des écrans. Donc, on print plus, on print sur des écrans, en fait. Tu vois. Clairement. Et en gros, on est pile au bon moment où il y a des volumes, mais de fou, pour toutes les boîtes. Et toutes les boîtes, elles ont besoin de marketing en ligne, de vidéos, d'images, que ce soit effectivement avec de l'IA. Aujourd'hui, on arrive à l'heure de l'IA, on peut faire des choses exceptionnelles, mais même si tu vois, on produit une vidéo en IA, il y a quand même un moment où tu vas devoir aller dans le logiciel de montage, retravailler certaines choses, etc. Mais même l'IA, elle sort pas tout seul, il faut la prompte. L'IA sort pas tout seul, et aussi, il y a des moments, il faut des contenus comme aujourd'hui. Tu vois, là, on pourrait pas se faire en IA. Tu vois, voilà, Stéphane, je mets ton avatar IA. Le studio de tournage, on leur dit désolé, on paye pas, c'est une IA qui fait. Et là, tu vois, l'authenticité qu'on a à échanger ensemble, de vraiment être deux humains, pour l'instant, n'est pas l'autre, réplicable. voilà, n'est pas réplicable. Ouais, donc aujourd'hui, et je pense pour les 5 prochaines années, minimum, on est au bon endroit, au bon moment, que ce soit nous ou toutes les personnes qui s'engagent un petit peu dans cette faille de tous les contenus digitaux finalement. D'ailleurs, il y a quelque chose que dans Mentor Pro, on voit beaucoup, parce que les élèves, souvent, c'est des personnes qui ont envie d'être freelance. Il faut savoir que si tu suis Mentor Pro, tu peux aussi devenir salarié si tu en as envie. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont devenues salariées. Mais la plupart des gens, c'est pour être freelance, c'est ce qu'ils recherchent. Et c'est ça qui est super intéressant avec un métier comme le nôtre, parce que déjà, en fait, tu as besoin d'un ordi, une connexion Internet. C'est tout. Tu travailles où tu veux, partout, quand tu veux. Si t'as pas le soleil qui tape sur l'ordi, c'est bon, quoi. La raison, je pense à un truc, je pense qu'il faut clarifier. La raison principale pour laquelle les gens sont intéressés de se lancer dans le montage ou de devenir freelance, par extension, ce serait quoi selon toi, avec tous les profils que tu as eus? Je pense que ça correspond énormément aux profils qui ont cette envie créative en eux. Pas forcément besoin qu'elle soit extrêmement développée, d'avoir fait beaucoup de choses dans sa vie créativement, etc. T'es pas obligé d'avoir fait de la peinture, du dessin, on s'en fiche, tu vois. Mais que t'aies des pulsions créatives, des fois où tu te dis, ok, j'ai trop envie de faire ça, j'ai vu cette chose, j'ai envie de le refaire, etc. Et il y a plein de gens qui ont ces pulsions créatives, mais qui savent pas comment l'exprimer dans leur vie. Et en fait, c'est un peu une manière de, en gagnant de l'argent, avoir ces pulsions créatives. Alors, des fois, il faut suivre une DA, bien sûr, mais en fait, tu vas toujours créer des choses, etc. Des fois, te confronter à des règles pour créer des choses. Donc, je pense que c'est déjà... Il faut avoir cette partie un petit peu créative. Donc, si elle est extrêmement développée, c'est cool. Si elle est un tout petit peu développée, c'est bien. Si tu as zéro émotion de rien et que ça te touche pas du tout le beau, évite. Évite. je te conseille le copywriting ou autre chose, tu vois. Et deuxièmement, ça va être des profils qui ont effectivement une envie de liberté.
et sont prêts à faire les efforts pour cette liberté. C'est-à-dire que si tu restes un petit peu matrixé dans ta vie de bon, bah, j'ai fait mes études, j'ai fait mon salariat, je travaille de 9h à 17h, j'ai une pause de 1h30 le midi, malheureusement, ça ne te correspondra pas parce que bah, peut-être que tu ne vas pas travailler de 9h à 12h, mais peut-être que de 14h à 22h, tu vas travailler. Et ça, parfois, c'est toi qui le décides. Tu décides tes horaires, etc. Et des fois, il y a une deadline urgente. Bon, bah là, il faut envoyer le projet, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. Donc, des profils qui sont flexibles, qui sont prêts à faire les efforts, qui recherchent une forme de liberté. Maintenant, de nouveau, c'est pas de la magie. C'est pas on travaille 2 heures par jour et on gagne 5 000 € par mois. Donc, je pense, c'est un profil qui comprend tout ça, qui est prêt à faire les efforts et qui ne se ment pas, tu vois, à se dire je vais faire 10 minutes de dropshipping par jour et je vais gagner 10 000 € net par mois. Je crois que, en tout cas, moi, les monteurs avec qui je travaille sur l'agence, ce que je vois, et c'est super, en vrai, c'est super intéressant. On va prendre 2 profils, un salarié et un freelance. Quand tu es salarié, moi, ce que j'entends des gens qui sont encore salariés et qui sont dans la formation pour payer l'accompagnement, etc., et pour développer des compétences sans faire le saut de la foi inutile, vraiment, ce qui me revient le plus, c'est j'aime pas ce que je fais, je le fais pour, entre guillemets, survivre, pour payer les dépenses courantes. Et quand ils arrivent dans l'agence avec moi, donc c'est ceux avec qui je collabore vraiment le plus fréquemment, en fait, ça ne dérange pas de bosser 10 heures par jour. Parce que justement, t'es dans un... Comment dire ? T'es dans quelque chose qui te plaît vraiment. Et tu fais la transformation. Oui, c'est ça. Dans la période de la transformation. Oui, clairement. Tu fais ce qui te plaît vraiment. Comme tu dis, tu transformes qui tu es dans le processus. T'es responsable de ce que tu gagnes. T'es à ton propre compte. Enfin, tout ça, oui, tu travailles forcément plus. Parce qu'il faut que tu apprennes plein de trucs. Genre, t'es pas juste comme ça, tu fais la tâche ou tu vends le produit, etc. Et tu rentres chez toi comme un salarié lambda, entre guillemets. T'es vraiment dans une démarche de... j'ai envie que ça fonctionne. Et il y a vraiment ce sentiment qui est en vrai paradoxal parce que tu mets plus d'efforts, mais vu que tu les mets entre guillemets pour toi, bah ça passe mieux, tu vois. Et justement, il y a vraiment cette notion de, je pense, avant de se lancer dans n'importe quoi, toujours essayer de clarifier pourquoi on le fait. Alors pourquoi tu veux quitter le salariat ? Et en vrai, généralement, le pourquoi, il est super important. Enfin, super important, et même c'est ce qui fait que à la fin, il y a le déclic de, bon, bah, en fait, c'est vrai, je suis peut-être capable de faire plus que ce que je suis en train de faire. Et après, il y a plein de solutions, dont Monteur Pro pour se lancer dans le montage vidéo et prendre ce tremplin, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un truc que je sais pas si j'ai réussi à retranscrire vraiment ce qui se passe, mais la capacité de quelqu'un à prendre des décisions pour elle-même, entre guillemets, et à se poser les questions de, ok, mais est-ce que c'est possible, tu vois ? Est-ce que le mec en face de moi peut vraiment m'aider à accomplir ce truc-là ? Bah, une fois que tu fais... t'arrives un peu à pas le doute, t'as un peu le doute parce que c'est pas un milieu dans lequel tu vis, etc. Et tu discutes avec des gens qui l'ont fait, et t'as forcément un truc espèce de refus, tu vois. T'es un peu, je suis pas sûr. Je me rappelle à nos débuts, quand on avait rencontré Jean-Luc, quand il nous disait des trucs, on était en mode... Tu vois, moi j'avais un truc à Thomas qui était en mode... Non, c'est pas... Je pense qu'on peut raconter cette histoire de Jean-Luc. Juste avant, je veux juste rajouter quelque chose à ce que tu as dit. C'est que cette transformation, ce moment où tu passes de monteur, enfin de je suis pas indépendant à je deviens indépendant, peu importe dans quoi c'est d'ailleurs, c'est une période où tu travailles forcément beaucoup, mais parce qu'en fait tu changes de step. Oui, clairement. Et c'est pas éternel, c'est-à-dire que tu vas pas passer ta vie entière à travailler 50 fois plus pour gagner 5 000 € par mois. C'est-à-dire que le seuil où tu fais 0 en indépendant à 3 000, 5 000 € par mois, effectivement, tu travailles beaucoup. Mais quand tu es à 3 000, 5 000 € par mois, que ça fait longtemps que tu es stable et que tu sais les faire, bon, bah, tu travailles beaucoup moins que quand tu as fait de 0 à 5 000. 100%. Si tu restes à 5 000, que tu es content d'être à 5 000, bon, bah, tu travailleras normalement, pas 60 heures par semaine. Par contre, si tu as envie de passer au palier d'après, de passer de 5 000 à avoir une société, donc là, on calcule en chiffre d'affaires, 10 000, 20 000, 30 000 € et plus par mois, bah, effectivement, là, tu vas travailler beaucoup pour passer de 5 000 à 30 000 € par mois. Tu vas travailler énormément. Mais au moment où tu es à 30 000 € par mois, bon, bah, ça y est, tu sais faire, tu as passé le palier, etc. Et c'est ainsi de suite, Exactement. en fait. Et c'est toi qui choisis. C'est ça qui est super intéressant. Ouais. C'est que c'est 1 an de ta vie à chaque fois pour passer le palier. Bah, des fois, ça peut aller plus vite, des fois moins vite. Mais on va dire 6 mois à 1 an de ta vie où tu travailles beaucoup pour changer de palier et d'échelle. Et en fait, une fois que tu as fait le changement d'échelle, c'est bon, tu sais faire, en fait. Ouais, clairement. Jean-Luc. Je pense qu'on peut en parler vraiment en quelques mots. Jean-Luc, c'est un entrepreneur qui
il y a quelques années, faisait des vidéos de marketing sur YouTube, dont Paolo suivait le contenu. Paolo, notre ami youtubeur. Et quand on l'a rencontré, on était des bébés en entrepreneuriat. On était au début du début. Ah ouais, on était vraiment... Et Jean-Luc, je sais pas pourquoi, il nous a bien aimés, il nous a donné plein de conseils. On l'a rencontré comme ça sur la Côte d'Azur. C'est 2021, je crois, ou 2022 max. Hein. Ouais, le début du début. Oui. Et nous, on en était toujours là à lui poser des questions. Mais Jean-Luc, mais comment on fait? Mais comment on va y arriver? Mais on comprend pas. Mais comment je fais ça? Comment? Et Jean-Luc, il nous aimait bien, mais voilà, il n'avait pas la recette magique. Il n'y a pas de recette magique, tu vois. Et il nous a fait l'histoire du comment. Est-ce que tu veux raconter l'histoire du comment? On était attablés à un restaurant et il écoutait nos questions. Il fait ok les gars, regardez. Il prend un cendrier, il met au milieu de la table. Donc là il y avait Paolo, Paul, Stéphane, Jean-Luc. Et il fait ok, écoutez, regarde. Donc là tu as une idée, etc. T'es en mode comment. Et il arrache un bout de papier. Il fait comment. Et il le met comme ça. Il fait ah oui comment faire ci. Comment faire ça? Et en fait, ce qu'il voulait démontrer, c'est qu'il a déchiré l'entièreté de la serviette. Donc il y avait 40 bouts de papier qui représentaient un comment. Il dit en fait, ce qui compte, c'est pas la question comment. Parce que le comment, en fait, tu peux y répondre de 1000 manières. Et alors que je sais que quand on avait commencé à l'époque, je sais pas si c'était un doute de si c'était possible ou quoi que ce soit, mais la question comment, pour moi, c'était la question suprême. Tu sais, j'étais en mode, donne-nous la recette miracle à suivre pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'en fait, lui, quand on lui posait la question comment, il était là en mode ok. Je pense qu'il essaie juste de comprendre pourquoi, au lieu de faire le truc, peu importe le chemin qu'on prend, tu vois, pourquoi on se poserait pas juste la question de pourquoi on fait les choses. Et en vrai, la vraie question, je pense qu'il faut se poser, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réussi à définir, c'est pas comment, c'est pourquoi. Tu vois, genre, si je te pose la question pourquoi tu fais les choses, tu auras forcément au moins un début de réponse. Alors que le comment, toi et moi, on a appris avec le temps que en fait il faut juste faire. Moi j'ai toujours tendance à dire faut crash test, tu vois. Tu prends une idée, t'es en mode, au lieu d'être toujours dans le doute en mode est-ce que c'est sûr que ça fonctionne, est-ce que quelqu'un t'es en mode crash test, tu regardes si ça fonctionne bien tu fais x4. C'est un truc que toi tu m'avais dit, tu m'as dit ok, tu tentes un truc, ça marche pas, t'arrêtes. Si ça marche bien tu fais x2, et si ça marche bien tu fais x4, etc. Et c'est comme ça, en vrai c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui est lunaire, c'est que si le mois d'il y a 5 ans m'aurait vu dire ça, il aurait dit je comprends pas. Non, je saisis pas le propos, tu vois. Alors qu'en vrai c'est juste tenter. Et ça c'est un truc en vrai, genre si je devais te mettre un truc qui est vraiment inhérent à ta personne, c'est vraiment ce truc là de ce que tu disais sur explorateur vs intégrateur, tu vois. Genre toi dans le business, et depuis que je te connais hein, t'es un explorateur. Enfin je saurais pas comment le définir autrement. C'est je me rappelle même Paolo Louis, qui est un bon ami à nous, à chaque fois qu'on a une question business, mais en fait on regarde pas sur ChatGPT, on dit à Paul qu'est-ce que tu penses de ça, comment on pourrait faire cette chose. Et le cerveau, je sais pas pourquoi ton cerveau dans ce domaine là en tout cas a des idées qui sont très intéressantes. Ouais, je crois que mon cerveau il est fait pour ça, oui, pas pour d'autres trucs, mais pour ça marche bien. Moi je me suis j'ai un peu non mais c'est très bien, ouais. Je me perds un peu, mais voilà, l'idée du comment, voilà, donc si on veut résumer le propos, c'est que le comment, c'est jamais la question à poser. Parce que le comment, il y a des milliards de manières de faire. C'est pas le sujet. Pourquoi on fait les choses, c'est ce qui donne le drive, justement, de tester tous les comment jusqu'à ce que le truc fonctionne. D'ailleurs, tous les pourquoi sont bons. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Tous les pourquoi sont bons, ça peut être n'importe quoi. Et si t'en as pas que tu trouves pour l'instant, invente-en un. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Si pour l'instant tu sais pas exactement ce que tu veux dans la vie et que un truc matériel te drive, bon bah pourquoi pas, mais ça changera plus tard, tu vois. Ouais. Mais si t'as besoin de ça au début, te dire il faut que je m'achète cette voiture, il faut que voilà, bon bah ok, c'est pas le truc de ta vie, mais c'est mieux que rien. Oui, clairement. T'as un drive. Il y a des gens, ils ont un drive très fort parce qu'ils ont une situation de vie qui est super difficile. C'est très difficile financièrement. Et d'ailleurs, c'était notre cas. C'est pour ça qu'on a eu un pourquoi très fort au début. Financièrement, c'était super dur. On a la fameuse anecdote des pâtes au sel. Ouais. Où il y a une vidéo, je verrai si on la retrouve pour la mettre. Avec Stéphane, on mange des pâtes, on met du sel et on est trop content. Le sel, c'est incroyable. C'est terrifiant. Et la vie a bien changé. Ah ouais. Le sel, c'est toujours sympa, mais. Il y a autre chose. On n'achète plus le sel, la baleine. Oui. Avec les trucs bizarres dedans.
Donc, on est le petit Stephen, le petit Paul, super petit le Paul, hein, j'étais même pas majeur, je pense. Et ok, donc Jean-Luc il nous dit ça, on commence à se dire ah c'est bon, j'ai des pourquoi, on essaye des choses, et à un moment, ça commence à fonctionner un petit peu, et donc on revient un petit peu plus tard avec ok, moi qui marche bien, je fais des mois à plus de 5 000 € en montage, je travaille pas mal quand même, mais je suis content de ce que je fais. Je suis content de ce que je fais, et je me dis, bon ben, moi c'est sûr que j'ai pas un cerveau qui peut s'arrêter là, qui peut se contenter de ça. Le truc qui me drive dans la vie, c'est vraiment continuer d'avancer d'un point de vue business, avoir plus d'impact pour des clients, pour ce que je fais, etc. Et donc je commence à petit créer l'agence. Et c'est là où il y a eu quelque chose de super intéressant, c'est qu'on a complètement changé d'échelle. Et c'est à peu près, ça correspond à là où tu es arrivé. Parce que je pense que quand tu es arrivé, ça devait être à peine plus de 10 000 € par là, je pense. Peut-être un tout petit peu moins, je sais plus, mais ça devait être dans ce genre d'échelle de chiffre d'affaires, bien sûr. Donc chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a des charges, etc. Voilà. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Oui, bien sûr, ça veut rien dire. Mais c'était à peu près ça, l'échelle. Et en fait, on est passé de ça à des dizaines de milliers d'euros par mois, très rapidement. Et en fait, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, avec la personne qui a le studio ici, qui nous disait, mais en fait, vous êtes des fous de l'opérationnel, vous êtes des bulldozers. Et juste vous bombardez, vous tabassez. C'est ça en fait, c'est juste ça. Si on devait expliquer pourquoi ça marche, c'est juste ça. Oui, ça c'est brute force de A à Z. C'est brute force, rien d'autre. Stratégie zéro. Je sais pas si stratégie zéro, juste je pense. Non, stratégie un peu. Il y a de plus en plus. Oui, de plus en plus. Il y a un truc que tu disais au début, et on l'a pas forcément précisé quand on s'est présenté, mais il y a, je pense, en tout cas dans l'équipe, qui est beaucoup plus petite qu'on pense chez Monteur Pro ou chez Aura, juste des espèces des qualités humaines que tu retrouves pas forcément chez les gens et qui associées font que l'équipe en vrai à l'instant T est inarrêtable. Il y a pas en fait je ne vois pas, même si je me projette dans les pires scénarios, un moment où le truc s'effondre parce que il y a l'humain qui rentre en jeu, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la réussite d'une boîte. On pourrait se dire oui, évidemment, on est dans la bonne. Je pense qu'on est dans le bon marché. Je pense que les produits ou les services qu'on propose, que ce soit sur Monteur Pro ou que ce soit sur Aura, c'est top niveau. Maintenant, la boîte ne tombe pas tout seul. C'est des humains qui sont derrière, c'est des humains qui prennent des décisions, c'est des humains qui pilotent les projets. Et je sais absolument plus pourquoi je dis ça, mais je sais juste que ce qui fait que ce truc-là fonctionne, c'est vraiment les gens qui sont derrière. Alors, je vois pas. On n'a pas, tu vois, genre, il n'y a pas d'ultra process qui sont mis en place, tu vois. Alors, un truc. Là, dernièrement, on a fait un challenge, donc c'est un. Ouais, comment expliquer ce que c'est un challenge ? C'est un lancement de beaucoup de publicité pour un événement en ligne de plusieurs jours. Ouais, c'est un coup de poing marketing en gros, voilà, sur 2 semaines. Il y a beaucoup de pubs pendant 1-2 semaines qui tournent, avec beaucoup de budget pour 2, 3 jours, 5 jours de live, donc tous les jours en live, pour apporter beaucoup de valeur aux gens qui ont été ramenés par les publicités, et aussi dans l'objectif de proposer un service derrière. Donc ça peut être plein de services différents d'ailleurs. Ouais. Justement, on a fait le challenge d'une grosse boîte française, d'une grosse start-up, et je me dis, les process de validation de leur côté font que tout est trop, je sais pas si je peux dire bureaucratique, mais tu vois, il y a des process de validation ultra longs à respecter, etc. Là où nous, on est encore jeunes, on est 100% digital. Donc en fait, quand il y a un client, il vient nous voir, il nous dit, il faut faire 3000 trucs dans une semaine. C'est déjà arrivé plusieurs fois. La question, c'est pas non, je vais trouver une solution, c'est ok, qu'est-ce que je mets en place pour le faire, tu vois. Genre, c'est vraiment juste, on me donne le projet, et moi, je pose mon cerveau 1 heure, et je suis en mode, ok, combien de mecs j'ai besoin, comment je fais en sorte de compresser la deadline avec tout ce que j'ai à faire, et j'ai l'état des lieux, mais tu vois, il n'y a rien qui est processisé dans le sens grosse boîte, en mode, ok, il faut ça, en amont, etc. Non, c'est juste, tu me prends ça, et je pense qu'on peut faire le palier avec pour vraiment expliquer aux gens le lien qu'a Monteur Pro avec Aura. En fait, c'est vraiment c'est assez exceptionnel en vrai comme écosystème, le fait d'avoir la possibilité de prendre des immenses commandes sur l'agence, parce que avec Monteur Pro, il y a énormément de monde qui sont bien formés, qui sont compétents et qui demandent qu'une seule chose, c'est de travailler, tu vois. Parce que je pense qu'on peut en parler, mais quand
on apprend une compétence, peu importe ce que c'est. Il y a avoir la compétence, mais peu importe, hein, on peut être psy, on peut être monteur, on peut être, j'en sais rien. Avoir la compétence et être bon, c'est crucial, évidemment. Mais après, arriver sur un marché et trouver des clients, en fait, juste monter et développer une activité, mais c'est 100% autre chose. C'est 100% autre chose. Et ça, moi, je le vois avec tous les gens que je côtoie au-delà du montage vidéo. C'est oui, d'accord, tu peux être bon dans ce que tu fais, mais si tu sais pas prospecter, si tu sais pas communiquer, si tu sais pas faire un minimum de marketing, de vente, tout ça, t'es cuit. T'es cuit. Et je vais mettre une petite passe D à Monteur Pro, mais ce qui est super dans le programme, c'est que tu as une première partie qui est axée montage, etc., sur Premiere, tout le site Adobe. Et ensuite, il y a l'accompagnement qui continue, au-delà de tout ce qu'on propose avec l'agence, mais sur la partie business, sur aller chercher des clients, comment démarcher, comment prospecter, comment gérer son pricing, comment négocier. Enfin, tout ça, c'est vraiment extra, en vrai. Genre, c'est un écosystème. À chaque fois qu'on parle à des clients ou à n'importe qui d'ailleurs de la roue qu'on a réussi à créer, Monteur Pro Aurora comme ça, en fait, ils nous disent c'est magique. Oui, c'est magique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'y croyaient pas au début. Tu te souviens, on a un ami qui s'appelle Robin. Ah oui, c'est vrai. Robin qui a une belle agence. C'est une vrai. belle agence qui est très fort dans ce qu'il fait et qui a des super clients d'ailleurs. C'est vrai. Et quand... alors moi, je le connaissais déjà. Je l'avais rencontré d'ailleurs par le biais de notre ami Jean-Luc. Et Robin, au début, quand j'ai voulu lancer Monteur Pro et que j'avais déjà un peu l'agence, il me disait « T'arriveras pas à faire les deux. » Parce que c'est beaucoup de travail pour faire les deux. Et c'est très différent finalement, une agence et un programme d'accompagnement. Et moi, je me suis entêté, je me suis dit « Mais je pense que c'est possible, je pense que ça peut être utile pour nos élèves. Et j'ai pas envie d'être une énième formation qui te vend un truc, mais qui est pas trop possible et qui te dit ouais, je t'apporte plein de missions. » Et on en a vu pour avoir suivi des grosses formations qui font énormément d'argent, trop d'argent, je pense, et qui n'apportent pas de mission ou 3 missions par mois. Je voulais pas du tout être là-dedans. Je voulais vraiment quelque chose d'extrêmement éthique qui apporte énormément de valeur et qui apporte énormément de missions. Et c'est pour ça que j'ai dit, non, je garde l'agence, je m'en fiche, je garde l'agence. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté l'agence, sachant qu'à cette époque-là, l'agence me rapportait quasiment rien, tu vois. Enfin, c'était anecdotique par rapport à tout ce que tu peux faire avec un bon programme de formation, etc. J'ai dit non, je m'en fiche, je garde l'agence. Et en fait, aujourd'hui, déjà, c'est évidemment un argument de vente d'avoir une agence qui te dit bon tu vas avoir des missions après avoir été formé, mais au-delà de ça, j'estime que c'est nécessaire dans la formation de quelqu'un d'avoir, si tu veux, comme un stage en entreprise. Okay. Quand tu fais une grande école, il y a un moment où tu fais un stage en entreprise. Nous, le stage en entreprise, c'est t'as ta première mission avec l'agence, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça va très vite, tu vois, ça va très vite. Si t'es bon, que tu termines tous les exercices, il y a des personnes au bout de 1 mois, 2 mois, elles travaillent avec l'agence. Il y a des gens, ça prend un peu plus de temps parce qu'ils ont un travail full-time à côté, etc. Mais vraiment, on a des élèves au bout de 1 mois. Dans le premier mois, ils ont rejoint le programme, ils travaillaient déjà avec l'agence, ils ont déjà fait quelques missions. Et donc, ils sont confrontés au réel. Et ça veut dire que quand ils vont chercher leurs clients aussi après, ils sont dans la vraie vie parce qu'ils ont déjà vu la vraie vie. Exact. Et un monteur qui arrive sur un projet de la vraie vie pour la première fois, effectivement, il est perdu et c'est normal. Un coup de presse. C'est normal parce qu'il y a des deadlines, il y a des retours, il y a des clients qui sont sympas qui parlent bien, mais il y a des clients qui sont pas sympas qui parlent pas bien. Ouais. Et on a réussi à faire que l'agence existe en même temps que Monteur Pro. Et donc le but maintenant, c'est de continuer de croître les deux en fait, de continuer de croître notre agence, de continuer de croître Monteur Pro pour aider plus de personnes à devenir monteurs, pour avoir une agence qui aide beaucoup plus de clients dans de plus en plus de niches différentes et même de marchés. On sort un peu du marché francophone en ce moment. Et donc clairement, ça, et je peux le dire haut et fort, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Oui, 100%. De la manière dont on le fait nous, ça n'existe pas ailleurs. Et je le sais pour avoir vu d'autres formations de l'intérieur. Je vais pas les attaquer et dire que c'est du scam, mais les gars, ils ont 3 missions, 5 missions par mois. Mais nous, on a des dizaines. Sur le site, il y a écrit 50 missions, mais la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Là, regarde le projet que tu es en train de faire. Et tu sais combien il y a de pubs ? Non. Tu sais déjà combien il y a de monteurs impliqués juste sur ce projet ? Il y a 16. 16 monteurs sur un projet. Ouais, sur un projet. Mais sachant que, après, je pourrais faire le prouveur, sortir mon WhatsApp et montrer, mais au-delà de tout ce qui se passe là avec tous les projets, les clients,
en fait, au-delà de ce que ça peut apporter aux gens qui rentrent dans l'accompagnement. Les clients, quand on leur dit, on a des gens qui sont formés, qui ont envie de bosser, qui sont pilotés par nous, donc on a la connaissance du marché de ça, on sort pas de nulle part, quoi. Les clients, ils voient ça en mode, ok, on bosse direct avec vous. Pourquoi ? Parce que quand on a une entreprise, et ça je le dis à tout le monde, mais quand on a une entreprise, trouver des bons prestataires, mais mon Dieu, mais c'est un enfer. Mais peu importe le prestataire que tu prends. Imaginons, on a un problème de tuyauterie chez nous. Trouver un bon plombier ou un truc où on sait qu'on va pas se faire exploser. En fait, c'est super compliqué. Il n'y a pas d'endroit où on peut trouver le plombier qui est formé, on est sûr qu'il respecte un pricing, on est sûr qu'il connaît son taf, on est sûr qu'il va être dispo, etc. Quand les clients passent par l'agence, et moi je mets vraiment mon cerveau pour respecter ces trucs-là, mais je veux qu'il ait le service le plus exceptionnel possible, c'est-à-dire communication n'importe quand, il faut que je dorme aussi, mais communication n'importe quand, excellence dans les rendus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une survalidation de tout ce qu'on fait, tu vois. Genre, c'est pas juste, tu prends un prestataire, et ça arrive, parce que tu vois, les erreurs, par exemple, quand t'as un prestataire, on pourrait se dire l'erreur est humaine, etc. Quand tu bosses avec plusieurs personnes, en fait, tu crées des espèces de leviers où s'il y a des gens qui ne sont plus dispo, du coup, tu peux en prendre d'autres, tu vois. En fait, je cherche des solutions. Là où quand tu prends un prestataire, tu sais, de résoudre un problème, moi, tu arrives avec ton besoin, et je suis en mode, ok, je vais créer la structure parfaite, je crée un boulevard pour que le client il soit en mode ok, je vous envoie ça et à la fin j'ai une masterclass, et ça n'existe nulle part ailleurs parce que personne n'a la ressource monteur formé et personne n'a cette espèce d'ambition d'aller chercher beaucoup plus grand, tu vois. Alors, je connais personne qui fait ça. Personne. Là, de notre côté, avec l'agence, on est en train de changer d'échelle, donc c'est ce qu'on appelle le scaler dans le milieu. Le scaling. Scale. On est en train de changer d'échelle. Jusqu'à maintenant, déjà, on a tout fait maison. Alors ça, je pense que si on dit aux gens le nombre de personnes qu'on est dans la boîte pour le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est scandaleux. Les gens ne nous croient pas. On pourrait dire combien on est en vrai. Sur Monteur, sur quoi ? Sur l'agence Monteur Pro, le tout. Agence Monteur Pro. Donc réellement de full time sur l'agence plus Monteur Pro, il y a moi, tu vois. Malo, donc Malo qui travaille avec moi sur Monteur Pro, qui gère toutes les équipes vente, etc. Donc du coup dans l'équipe vente, il y a plusieurs personnes mais qui sont pas forcément full time. Il y a Alexis qui est un ancien élève qui travaille beaucoup avec Malo, donc là on est déjà sur 4 personnes. On a Mathias qui est également un ancien élève, qui est coach dans le programme pour les monteurs, etc., qui les suit au quotidien, qui fait les retours sur tous les projets, parce que il y a des exercices dans le programme qui sont des exercices de nos clients de l'agence, et c'est Mathias qui les corrige, comme si c'était toi d'ailleurs qui faisais la gestion de projet. Et Mathias aussi fait un petit peu de gestion de projet quand c'est la galère et qu'il y a trop de projets, c'est-à-dire tout le temps. Oui, c'est vrai. En ce moment, c'est vrai qu'il bosse tout le temps. C'est ça. On a un coach aussi sur la partie business qui s'appelle Louis, de nouveau, qui est un ancien élève qui a eu de super résultats. Alors Louis, il est plus à mi-temps, il ne travaille pas à temps plein, donc je ne sais pas si on peut le compter dans l'équipe full-time. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Ça fait quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? En full-time, on est 3. Non, il y a Alexis, on peut le compter, Mathias aussi, 5. Ok. Mais disons que, 5 qui gèrent, on peut pas dire le chiffre d'affaires, mais pas mal. Oui. Pas mal. Donc, clairement, quand on voit d'autres équipes, le chiffre d'affaires qu'ils font, on se dit, mais bon, soit on sait pas comment ils gèrent leur entreprise et il y a des mecs qui servent à rien, soit on est des aliens, tu vois. Je sais pas. Il y a une dissonance quelque part, Ouais, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais ouais. Et du coup, on est dans cette phase de scaling où, on voit tous que déjà, on a un peu tous atteint notre max, globalement, de ce qu'on peut faire. Donc maintenant, on arrive effectivement au stade où il va falloir déléguer à d'autres personnes pour devenir surtout une plus grosse agence, avoir de plus gros clients. Là, on vise vraiment de plus en plus, que ce soit des institutions, des grosses entreprises qui font plusieurs dizaines de millions, centaines de millions par an, et de faire partie vraiment de leur budget marketing. Et donc là, on se heurte à de nouvelles problématiques qui sont vraiment, ok, comment on fait du corporate, comment on est très pro. Et d'ailleurs, on peut en parler là, par exemple, avec ce studio ici,
où par exemple on vient tourner, on s'entend super bien avec les gars du studio et en même temps on fait toute leur prod, montage vidéo, etc. Et nous on va viser de plus en plus Des boîtes comme ça. ce genre de collaboration, des prods comme ça avec des entreprises qui elles aussi sont en train de se développer et où on va sortir un petit peu de notre niche où jusqu'à maintenant on a réellement fait tous les infopreneurs du marché. On a fait tous les infopreneurs. Oui, 100%. Tous les infopreneurs qui font au moins plus de 1-2 millions par an de chiffre d'affaires, donc tous les gros, on les a tous faits, on les a tous dans le portfolio. Donc maintenant, on a terminé un peu cette niche. Maintenant, on va aller voir des boîtes qui font 400 millions. Ouais, par exemple. Par exemple. Donc, oui, c'est une autre phase. C'est un autre. Là, on a fait le test. Ça fonctionnait. Ensuite, on a fait le palier. Là, on est au plafond. Et là, on se pose la question. En tout cas, moi, je me la pose sur l'agence. C'est ça, c'est des questions de recrutement. Qu'est-ce que tu délègues? Sur quoi? En fait, c'est vraiment opérationnel. Et là, c'est juste c'est pilotage pur. Tu vois. Donc, quel profil tu recrutes pour quel projet? Quelle est la direction que tu vois? C'est vrai, c'est un vrai travail. Moi, je pensais pas ça au début. C'est un vrai travail de vision, tu vois. Genre, faut avoir toujours le truc en tête de OK, je veux ça. Et ensuite, toi et moi, je pense qu'on est bon dans ce qu'on fait aussi parce que de A à Z sur ce qui est demandé, on sait tout faire. Tu vois. Si demain le truc s'effondre, vas-y, il faut juste du temps. On refait à deux. Oui, c'est ça. Ça prend 3 secondes. Un mois, 2 mois, on tabasse dans une chambre, on refait à 2, quoi. Ouais, c'est ça. Donc le truc peut s'effondrer. Tout est là, tu vois. C'est pas non plus difficile. Par contre, moi, je vois là, dans le recrutement, etc. J'ai déjà commencé à mettre des choses en place. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce que quand tu changes d'échelle, en vrai, il y a tout qui change. Tu vois. Genre, les bases restent les mêmes. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir les bases. Mais oui, ça demande de réfléchir, d'agir, de prendre des décisions, de communiquer autrement. Tu vois, genre, tu changes de paradigme. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, de 0 à 1000, de 1000 à 5000, de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000. C'est à chaque fois différent. À chaque fois différent. Clairement. Et je pense qu'on peut le dire aux gens à la caméra. On va devenir la plus grosse agence. Vous êtes pas prêts? Ouais, je pense aussi. Vous êtes pas prêts? J'ai pas trop de doute non plus. Ouais. Du moins, dans nos marchés digitaux, etc. Parce que nous, c'est pas quelque chose qui nous parle d'aller sur du print, etc. Comme certaines boîtes font. Nous, vraiment, sur les marchés digitaux, on a une force de frappe opérationnelle que personne n'a. Clairement, personne n'a. Et effectivement, bien sûr qu'il y a des agences qui sont plus grosses aujourd'hui, mais je pense pas qu'il y ait des agences qui aient la même force de frappe que nous. Et surtout, on n'est pas du tout au maximum des capacités de la force de frappe. Mais genre vraiment pas du tout. Ouais, c'est ça que... Ok, faudra en parler, mais moi je vois ce que tu disais tout à l'heure. On fait tout brute force. À partir du moment où tu commences à mettre des leviers en place, que tu recrutes, entre guillemets, les bonnes personnes. Mais mon Dieu, je sais même pas où peut aller le truc. Il n'y a pas trop de limites. En vrai. Là, en vrai, dans l'écosystème dans lequel on est, qu'on a mis en place, il n'y a pas vraiment de limite. Parce que je trouve qu'on est bon dans ce qu'on fait. On est bon en marketing, on est bon en vente. On peut répondre à absolument toutes les demandes qui sont liées au digital. C'est comme si tu avais un boulevard et tu es en mode, OK, comment je parcours le boulevard? Mets un pied devant l'autre. Et dans tous les cas, on peut pas pré-shot, on peut pas faire un plan d'action 5 ans et ça va se passer exactement comme ça. On sait très bien, toi et moi, que ça fonctionne pas comme ça. Par contre, avoir la direction de top 1 agence, oui, je pense que c'est pas aberrant. Ouais. Et c'est pas manquer d'humilité de dire ça, je pense. Agence digitale, j'espère que vous êtes ready, les gars qui sont là depuis 20 ans. Ouais, en plus, on est jeunes, tu vois. On n'a pas le même âge, mais on est dans le... c'est pas comme si on était déclassé, tu vois. C'est pas comme si on comprenait pas les codes des réseaux sociaux. C'est pas comme si on était perdu avec de l'intelligence artificielle. C'est pas comme si on comprenait pas autre chose que le montage. On fait du media buying, on fait du copywriting, on fait plein de trucs. Donc, ouais, je vois pas à l'heure actuelle quelqu'un qui me met une frousse. Tu vois. J'ai pris des clims des fois, c'est normal, tu vois, parce qu'on est encore jeune, mais let me cook, tu vois. C'est la même chose. Genre, le comment, de toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, on s'en fout un peu. Maintenant, le pourquoi, il est clair et en vrai, on verra où ça va. En vrai, on verra où ça va. Clairement. On va voir 3 questions. Ok, vas-y. Non, là, ça va être des questions un petit peu plus ouvertes. Vas-y. La première que j'aimerais te poser, c'est
Donc là, il y a plus d'un an, je t'ai proposé de travailler avec moi sur l'agence, de la développer. On l'a beaucoup plus développée que ce que j'aurais pensé. Et je pense que toi aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi de construire ce qui est Aurora aujourd'hui? Donc Aurora, le nom de notre agence. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? En vrai, tellement de choses. C'est que je suis un... Si on prend une métaphore, à l'heure actuelle, je pense que je suis... Et même dans tous les projets qu'on a fait, ça a été comme ça. Je suis un mauvais capitaine de bateau. Mais je suis, je pense, le meilleur second possible. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Alors capitaine, je sais pas pourquoi mon cerveau fonctionne pas. Tu sais, il est en mode... Il y a un truc qui... Je sais pas, il y a un truc qui a pas encore grandi en moi assez pour que je sois capitaine de navire. Tu vois. 100%, quand j'étais en freelance tout seul, bah, j'aimais bien ce que je faisais, j'adorais mon activité, mais j'étais en mode... Il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Genre, en fait, il me manquait un équipage, en vrai. 100%, tu vois. Et ça a été... Pendant longtemps, ça a été un truc de... Ok, je suis pas comme les autres, je peux pas être free, tout ça. Mais en fait, moi, je m'épanouis grave dans le fait de bosser avec toi et avec toutes les équipes. Enfin, en vrai, à l'heure actuelle, sans compter les clients, juste les personnes avec qui je travaille, prestataires, je pense par semaine, c'est 80 personnes. Au grand minimum, tu vois. Ouais, je pense plus. Donc, quand tu es, entre guillemets, responsable des projets qui sont associés à toutes ces personnes-là, bah, t'as vraiment, moi en tout cas, j'ai vraiment le truc de... Ok, en fait, j'ai compris que j'aimais beaucoup, voire en fait je m'épanouis, enfin je peux faire des tunnels de 10 heures, 15 heures de travail sur piloter des gens et trouver des solutions pour les clients. Enfin, je sais pas, genre j'adore ça, mon cerveau il est surstimulé, il est en mode ok, donc il y a ça, ce truc là, ce truc là, ce truc là. Donc ouais, ce que ça m'a appris, c'est, je dirais, une meilleure connaissance de moi-même dans un milieu auquel je serais jamais allé tout seul, tu vois. Si tu m'avais dit tu vas être directeur d'une boîte de prod, j'aurais été là en mode c'est chiant, tu vois. Et en fait, ce que ça m'a appris aussi, c'est ma position, elle est quelqu'un, enfin c'est la position de quelqu'un qui touche à tout en vrai, tu vois. Genre la vente, le marketing, la direction artistique, en fait je touche à absolument tout le temps. Tout le temps. Communication. En fait, je crois que j'ai ça en fait. J'y pense là, tu viens de me faire penser, mais il y a vraiment quelque chose de... Moi j'ai besoin de partir à l'aventure. Sinon je m'ennuie. C'est pour ça que la plupart des jobs que j'ai fait, je suis resté 6 mois, je suis en mode bon, bah, les gars, ok, c'est super, j'ai découvert. Là, il n'y a aucun potentiel, il n'y a aucune capacité de croissance ou de surcroissance. Là où, avec l'agence, en fait, si je le veux, entre guillemets, évidemment, je peux ralentir, mais si je le veux, je peux faire x10, x100, tu vois, sur qui je suis et sur ce que je fais. Et donc, quand tu as un... Moi, en tout cas, j'ai toujours une espèce d'appétence à qu'est-ce qui est possible, tu vois. Si tu me demandes de faire la même chose, ce que je disais il y a 2 minutes là, mais quelqu'un d'autre, tu vois, genre quelqu'un qui veut un truc qui est sécuritaire, etc. Ouais, moi j'ai besoin d'être surstimulé et ouais, ce milieu-là m'a appris que bah oui, je pouvais bosser tout seul et ça a très bien fonctionné quand j'étais tout seul, mais entre être tout seul dans un projet ou être à plusieurs, mais mon Dieu, je monte dans le bateau à plusieurs tous les jours du monde, mais vraiment tous les jours du monde. Donc je dirais majoritairement ça m'a appris ça. Aussi, ça m'a énormément formé. Après, encore une fois, je pense qu'on a tous des appétences et elles se révèlent dans ce qu'on fait, tu vois. Mais ça m'a aussi révélé que, ben, je pense que je suis bon dans plein de trucs, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi, encore une fois, je pense juste que j'aime vivre. Genre, j'aime tenter des trucs, même si je suis explosé au début. Tu vois, quand je me rappelle, enfin, si on peut en parler, mais quand j'ai commencé l'agence, mon premier mois, j'ai fait 600 balles. Explosé, enfin si tu donnes ça, enfin je faisais du full time, hein. J'essaie de comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur quand tu commences, bah il faut que tu mettes une immense charge de travail, tu vois. Mais ouais, premier mois 600 balles et j'étais là en mode mais mon cerveau j'étais pas malheureux, il a vu le potentiel. Ouais, j'étais là en mode ok, en fait juste je comprends rien et c'est pour ça genre si je m'étais posé la question de comment je serais foutu, j'ai fait crash test et maintenant c'est pour ça que mon credo sur l'agence c'est ok, au lieu de me demander si un truc est possible ou pas, j'en sais absolument rien. Donc, je crash test le truc à chaque fois. Et en vrai, quand je crash test, ça fonctionne à chaque fois. Parce que justement, ouais, comme je te disais tout à l'heure, je pense que mon cerveau, il est archi curieux, il est archi stimulé. Et du coup, ben, ouais, enfin, je saurais pas comment le dire, mais juste, l'agence, c'est un incubateur à, oh, ça va être une masterclass, tu vois. Genre, on va faire des trucs de ouf. Et en vrai,
tous les gros clients que j'ai cherchés, que j'ai trouvés, c'est juste c'est du jackpot. J'ai fait blackjack à chaque fois. Tu vois, je suis en mode, vas-y, qu'est-ce que vas-y, je parle à cette personne qui me donne le numéro de ce mec que normalement j'aurais jamais pu atteindre. Et c'est un client depuis 1 an. Un big client, tu vois. Je vais pas donner son nom, mais. Et ouais, je pense que j'aime bien jouer. Genre, ça m'est arrivé que j'aimais bien jouer, que j'adorais travailler en équipe, que je suis trop bon en étant second, mais que capitaine, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Mais pareil, genre, quand je dis capitaine, c'est en vrai, avec toutes les équipes, je suis capitaine, mais il y a toujours le truc de, bah, on est une équipe, tu vois. Alors, on est peu, comme je dis, il y a Malo, il y a Mathias, il y a Alexis, il y a toi, mais en vrai, il y a. Comment on peut appeler ça ? Il y a une équipe avec des valeurs fortes, et je pense que c'est super important, des valeurs fortes, et on sait exactement où on va, tu vois. On n'est pas en train de se poser la question culture d'entreprise ou vision, quoi que ce soit. J'ai l'impression que tout le monde sait ce qu'on est en train de faire. Et on n'est pas en train de se poser la question du comment, parce que juste on... C'est vrai que la culture est très proche, et ça, c'est exceptionnel. Mais je pense que du coup, il y a 2 personnes, même 3, parce que Malo, je l'ai à moitié formé quand même au montage, avant que le programme Monteur Pro existe. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait eu le formatage Monteur Pro, ça a formaté les mêmes valeurs. Et nous, en fait, on se connaissait déjà, donc on avait déjà les mêmes valeurs. Mais du coup, peut-être que Mathias, Alexis, Malo, ça les a peut-être un peu formatés à cette vision et tout. Ce qui fait que, bah ouais, on va tous dans la même direction, on se pose pas trop de questions. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a des personnes qui suivent le programme Monteur Pro, qui après travaillent avec notre agence, ils auront la même chose, tu vois, ils auront les mêmes valeurs, parce qu'ils auront eu ce formatage professionnel, on va dire, ouais, c'est possible, avec Monteur Pro. Ouais, c'est vraiment possible. Mais ça, c'est un truc que... C'est un truc que je vois chez les élèves, mais il y a vraiment... C'est marrant que tu dises formatage, parce que dans mon esprit, c'est forcément péjoratif, tu vois. Genre, c'est en gros, Moi, je pense que ça l'est pas. t'effaces ce que tu es et t'inscris de nouvelles données, mais en vrai, non, c'est pas forcément péjoratif. Et il faut effacer certaines données, des fois. Hein. Moi, je sais que la plupart des gens, quand ils arrivent sur l'agence, moi, je souffle. Je suis en mode, ouah, ça va être une charge. Mais justement, la confrontation avec le réel, avec comment moi je fonctionne, la réalité des projets, etc., font que les gens, en fait, ils font x2, x3, x4, x5, x10, mais sur eux-mêmes, tu vois. Pas si il n'y a pas de multiplicateur d'individus, mais il y a une prise de conscience réelle, tangible et un peu brutale, en vrai, de... Ok, en fait, moi j'ai l'habitude de me lever à 10h, de pas trop répondre aux gens, j'en sais rien, de pas être trop dispo, etc., d'être un peu comme ça, un peu nonchalant, un peu mou. Et quand tu rentres dans le monde réel et que t'es freelance, etc., oui, il y a un projet, oui, voilà. Il va falloir le rendre, donc il va falloir être dispo pour le rendre. Exactement, mais c'est trop bien. Moi, il n'y a pas un seul monteur qui m'a pas dit merci, c'était incroyable. Et je dis pas, on n'a pas eu que des moments qui étaient sympathiques. Ah non, bien il y a sûr. eu des trucs... Ouais, comme partout. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais à la fin, tu sais que ce que tu as appris, que ce soit sur l'accompagnement, mais là je parle surtout de l'agence, donc de comment fonctionne un projet, de la réalité du projet, tu vois, à la fin, tu es juste en mode merci, c'est fantastique, quand est-ce qu'on réembarque, tu vois. Je me rappelle, il y a une blague qui tourne chez les monteurs. Ils me disent, quand on bosse avec toi, on a un syndrome de Stockholm. Genre c'est forcément horrible à un moment, parce que tu changes qui tu es, il faut que tu montes tes standards, tu vois. Parce que moi je vais pas baisser les miens, c'est pas possible. Donc tu montes les standards, et quand tu montes tes standards, c'est forcément, ça te demande un supplément d'âme, tu vois, ça demande des efforts supplémentaires. Ouais, c'est dur. En vrai, c'est dur. On va pas mentir. Tu vois, genre même quand tu le disais très bien tout à l'heure, c'est pas parce que tu as bossé 2 heures par jour que ça va être facile, genre c'est que ça va fonctionner, tu vois, pas du tout. Non, au début, il faut mettre pas mal d'efforts, voire énormément d'efforts, mais après, une fois que tu as stabilisé ce truc-là, ça tourne tout seul, tu vois. J'ai l'impression que rien dans la vie ne vient si tu mets pas les efforts de façon pour y arriver, si tu donnes pas une direction et que tu suis pas un plan d'action clair, tu vois. Genre, tu peux rêver d'être libre, etc. Ok, être libre, c'est un engagement, rien. C'est pas juste, c'est bon, ça arrive tout seul. Je crois pas du tout à ça. Une deuxième question qui fait écho à ce qu'on a dit plus tôt. Est-ce que tu pensais que tout ça allait arriver ? Tout ce que tu viens de dire là sur les changements dans la vie des monteurs. D'ailleurs, ces preuves qu'on reçoit avec des tonnes de messages de toi, t'en reçois, moi j'en reçois, des monteurs qui nous envoient des messages pour nous remercier. Et bien sûr, parfois des moments plus difficiles où on est là pour les monteurs. Et tous les résultats qu'on a eus, est-ce que tu pensais que ça allait arriver quand tu as commencé ? Est-ce que tu avais déjà la foi dès le début ? Ouais, j'ai mis le doute. Trop bien. J'ai jamais eu le doute. En vrai, moi, j'ai pas le doute sur ça parce que j'ai pas le doute sur toi.
tu vois. J'ai jamais eu le doute sur toi. Il m'appelle la première fois que je t'ai vu quand on allait s'asseoir sur la preuve, j'étais en mode de j'espère que tu vas réussir. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je le sais, tu vois. Donc il y avait un espèce de gut feeling de ça va le faire. Maintenant sur est-ce que j'aurais pu me projeter, imaginons il y a un an, parce que je crois que ça fait un an là qu'on bosse ensemble sur l'agence. Si tu m'avais fait en fait tout le futur là, enfin tout ce qui s'est passé cette année, tu m'as dit va se passer tout ça, je t'aurais dit non. Enfin je t'aurais pas dit non, mais j'aurais dit ok, je vois pas trop comment ça peut se faire, tu vois. Et là c'est pour ça maintenant j'ai le truc de ce que je disais tout à l'heure là, il y a une petite vingtaine de minutes. En vrai je vois maintenant, au lieu de voir ce que j'ai sous les yeux, tu vois, ce qui ne s'appelle pas la foi. Alors quand t'as une preuve, c'est pas la foi. Genre je vois juste ce qu'on est capable de faire. Et maintenant en fait c'est pour ça que je dis il va se passer des trucs de fou parce qu'il n'y a pas trop de limites. La seule limite qu'on a en vrai c'est l'imagination, tu vois. Et à quel point on passe à l'action pour accomplir ce qu'on veut. Donc oui, j'ai une foi enfin à moins que quand je sorte dehors je me prends un éclair dans la tronche, je vois pas trop ce qui peut se passer, tu vois. Ouais, si je me projette, je me dis qu'on peut faire des trucs incroyables. Et en vrai, c'est ce qui nous permet de vraiment aller chercher des choses. Et ça, je pense qu'on peut le dire aux gens, mais la capacité de rêve, entre guillemets, la capacité d'imagination. J'ai un client qui m'appelle. Maintenant là. Exemple de un peu trop de clients. Moi, je me suis complètement perdu dans ce que je disais. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonnait. Exemple de boîtes avec lesquelles on est en train d'évoluer en scalant, là, c'est de commencer à bosser avec des boîtes qui font des choses dans le concret, en fait, parce que tout ce qui se vend sur Internet, c'est très concret, ça aide beaucoup de gens, mais c'est pas du physique, du matériel, etc. Et c'est super intéressant de bosser avec des boîtes qui font du physique. Ouais, c'est trop bien. Dernière question de cette section. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'ancien toi ? Tu peux prendre le toi de quand tu veux, de n'importe quelle période de ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'ancien moi ? Bon, c'est stylé, mais je le savais déjà. Mais c'est stylé en vrai. C'est juste stylé. Vraiment. Je pense que je dirais juste ça. Parce que, toi et moi, on sait que. Par exemple, on reprend les trucs des pâtes au sel. Quand t'as rien, mais quand t'as vraiment rien, genre quand tu gagnes 1000 balles par mois, ou voire rien du tout, quand t'es plus salarié, et que t'es juste là en mode ça va le faire. Alors qu'il y a rien qui a te prouver que ça va le faire. Genre, il y a rien. T'as juste un truc en toi qui est en mode. Je peux pas rien faire. Oui, voilà. Dans tous les cas, c'est simple. C'est soit tu fais une perf, soit tu fais rien. Autant faire une perf. Tu vois. Donc, ouais, je pense juste. Si je vois l'ancien moi, peu importe l'âge, genre je prends l'ancien moi d'hier ou d'il y a 15 ans, je lui dirais, franchement, c'est stylé. Rien à dire. Tu vois. Genre, de ma naissance à maintenant, j'assume tout. Peu importe si c'était dur, peu importe si c'était terrible, peu importe si c'était mauvais. Je pense ce qu'on a réussi à construire, mais enfin surtout toi sur l'accompagnement, etc. Au-delà de oui, d'accord, le business fonctionne, etc. D'accord. Si on monte d'une échelle plutôt, et qu'on prend d'un point de vue humain, mais mon Dieu, mais le nombre de vies qui ont été transformées, enfin il y a combien de personnes d'accompagnement là ? 350 peut-être. Voilà, moi je pense sur l'agent, j'ai dû bosser vraiment apporter énormément de missions, je parle. Donc je vois les gars qui me disent merci genre à chaque fin de mission parce que ils peuvent payer leur loyer, parce que ils peuvent sortir, ils peuvent aller en voyage, ils peuvent remplir leur frigo, enfin c'est un truc de ouf, on se rend pas compte. Alors oui d'accord, monter une boîte, etc., c'est ultra stimulant, t'es là en mode vas-y, ok, on va faire ça, on va prendre cette direction, on va voir ce qui se passe, il y a une opportunité, il y a un mec qui t'appelle, ok, incroyable. Mais rien ne vaut le fait qu'il y a un mec qui dise c'est masterclass à 23h, tu vois, tu t'apprêtes à dormir, t'es là en mode ok, c'est stylé, tu vois. Genre ça en vrai je trouve c'est... Ouais, et je pense que tu vois, genre le C'est stylé qui est sorti, je pense que ça vient surtout de là. Je vois tous les gens, je vois tout le lien qu'on a réussi à créer et toutes les. Enfin, c'est un vrai programme qui fonctionne, tu vois. Alors, c'est pas juste. On aurait pu être vendeur d'armes, je pense, tu vois. Mais on n'a pas fait vendeur d'armes. Non, mais vraiment, je pense vraiment, tu vois. Dans la vie, tu vois, tu pourrais avoir des valeurs différentes. Tu pourrais te dire, vas-y, ok, je veux juste faire des sous. Tac, tu finis à vendre des AK. Ok. On n'a pas fait ça, tu vois. Et je pense que c'est stylé. C'est stylé, genre, j'ai rien d'autre à dire. Ouais. Je pense faire des sous en faisant quelque chose de bien, c'est stylé. Oui, voilà. Ouais. Tu peux faire des sous de plein de manières différentes. Je vais pas forcément citer toutes les niches qui sont répréhensibles là, mais ouais, trouver un truc qui rend service, qui permet à d'autres d'en vivre, qui aide vraiment les gens, qui crée des communautés où les gens ils se sentent soutenus. Enfin, ouais, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment.
Respect. Est-ce que tu serais chaud qu'on parle de nos pires clients, des plus grosses galères qu'on a bien eues? sûr. De nos pires clients, on peut citer ou pas? Peut-être pas en... Tu veux parler de quoi? Des gens qui... Non, on va citer personne, parce que sinon ça va Ouais, on va jaser. citer personne. Mais par contre, on peut expliquer la passation d'un de nos plus gros clients. Parce que C'est dur. Hein. quand on a commencé, enfin, quand on a fait la passation de moi à toi qui gère les projets, parce qu'avant c'était je gérais tout, Ouais. on a un de nos clients qui est un excellent client, qui nous rapporte pas mal de projets, avec qui on s'entend bien, et des fois on s'entend moins bien, et des fois on se entend bien. Enfin non, relativement on s'entend bien à la fin de chaque projet. Non, en fait, on mais s'entend pendant très le bien, projet- c'est juste que pendant le projet, c'est un client, on est prestataire. Moi, je pense que j'ai mis un truc en place avec ce client, c'est je réponds à toutes ses demandes. Parce qu'il a des demandes qui sont tellement... Enfin, je pense que personne en France extrêmement ne personnalisé. peut répondre à cette demande. C'est impossible. Donc, c'est extrêmement personnalisé. Donc, il y a un niveau de pression et la deadline est tellement serrée que vraiment, dans ces moments-là, moi, je compte plus les heures. Tu vois, je suis en mode, vas-y, faut que je réponde à la demande. Et c'est forcément difficile dans la communication. Tu vois, même si je pense qu'on est bon en communication, je pense qu'on échange très bien avec les clients, on sait très bien gérer la facturation, que sais-je, absolument tout ce qui correspond au pilotage d'un projet. Même avec ça, des fois, quand tu dois envoyer, je sais pas, donner un chiffre au hasard, mais quand tu dois envoyer 3000 rendus en une semaine, que tu dois faire de A à Z, et qu'il y a des problèmes dans les échanges, qu'il y a des trucs qui sont pas à jour, etc., alors qu'ils sont censés être donnés, faut aimer le café, quoi, tu vois. Sinon t'es foutu. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne nous croient pas quand on dit 3000, mais quand on parle de 3000 exports, Ah oui, c'est 130 000. 100% le cas. Ah oui, C'est-à-dire 100%. qu'il y a un nombre, par exemple, de scripts de publicité, plus de 30, par exemple, plus des dizaines de variantes par script, plus des variantes de format, oui, plus des retours, des choses au dernier moment. Ce qui fait que tu passes de 3000 à 3500. Et en fait, on parle vraiment de ce genre de volumes qui sont énormes, que tu arrives à traiter avec les monteurs. Donc là, par exemple, tu citais que tu étais avec 16 monteurs sur un projet. Donc c'est le genre de projet qui peut se faire à une quinzaine, voire vingtaine parfois de monteurs sur un projet. Mais qui sont des vrais projets. Et en fait, des clients comme ça, il y a effectivement peu de personnes qui peuvent les traiter parce que peu de personnes ont cette capacité de prendre autant de volume en si peu de temps. Et ce qui fait qu'aussi, pour nous, c'est des clients un peu plus galères, entre guillemets, parce que des fois, tu vas avoir un retour super tard et il faut que ce soit fait maintenant parce qu'en fait, les campagnes publicitaires, elles tournent et il y a un problème, la musique, elle s'est fait strike ou je sais pas quoi. Exact. Et en fait, du coup, il faut tout changer parce que c'était pas la bonne musique. Ils nous avaient dit que c'était OK, mais c'est pas OK. Mais en fait, il y a un bandeau pour dire... Ah, tu vois. Par exemple, le problème de fou que tu as rencontré il y a 2 jours sur un client, il y a un bandeau... De prévention, on peut dire, comme par exemple quand vous vendez de l'alcool. Un bandeau de risque, en gros. Un bandeau, voilà, c'est-à-dire, il y a une publicité et un bandeau qui dit attention, c'est réglementé, machin, enfin voilà. Ce qui est le cas dans certaines niches. Et les gars, il y a eu un problème avec ce bandeau et il a fallu rechecker tous les exports alors que tout était terminé. Et ça, c'est un détail. Et voilà, et c'est le genre de problème qui sont normaux. Alors que je pense qu'une personne qui est pas dedans, qui doit traiter ce problème. Mais il burn out instantanément. Mais oui. C'est tout seul. Mais c'est pour ça que les gros clients, ils passent par nous. Parce qu'ils savent très bien que déjà, 3000 créas, une seule personne, un seul monteur, impossible. Et en plus de ça, parler... Moi, je suis le seul intermédiaire du client à chaque fois. Donc, je prends absolument tous les retours et c'est moi qui pilote. C'est moi qui pilote, en gros. Si le client qui commande 3000 pubs, il a, j'en sais rien, moi je bosse avec 16-17 monteurs, alors. Il a 17 personnes à qui il doit donner l'info, rechecker derrière, etc. Mais enfin, je préfère passer par l'agence, bien sûr. Tous les jours du monde. Mais oui, mais la question initiale, c'était parler de nos pires clients, c'est ça? De nos plus grosses galères. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux citer? Nos plus grosses galères. Il y a des clients qui voulaient pas trop payer. Oui, mais c'est pas arrivé. C'est pas qu'ils voulaient pas payer parce que c'était notre faute. On sait pas pourquoi. Le projet se passe bien, mais ils payent pas. Ouais, mais là, encore une fois, on a de la chance parce qu'on est une agence et on est quand même relativement connu dans le milieu. Moi, je sais que j'ai un site. Pour le coup, j'ai des process, tu vois, de relance facturation. Ça passe pas. D'abord, c'est mail.
Après, c'est téléphone. Et après, c'est appel à un ami. Tu vois, c'est fais tourner l'info. Et en vrai, j'ai eu besoin de le faire qu'une seule fois. Et après, c'était réglé en 2 heures, c'était payé. Tu vois. Mais oui, comme partout, ben, y a des gens qui sont. Bon, je vais pas forcément dire porter de jugement de valeur, mais il y a des trucs chiants qui devraient pas arriver. Il peut y avoir des délais de paiement aussi où tu sais que la personne elle va payer, mais ça met 1 mois et demi et c'est chiant. Parce que bah, forcément, les personnes que tu vas payer derrière, elles attendent aussi. Donc tout le monde attend et c'est un peu chiant. Mais est-ce qu'il y a des galères opérationnelles sur des projets ? C'est une bonne question. Des galères opérationnelles. On a déjà eu des monteurs qui faisaient pas du tout ce qu'il fallait faire. Oui, mais c'est. Encore une fois, c'est une erreur RH, tu vois, c'est une erreur casting. Et ça peut arriver, tu vois. Alors, dans tous les cas, moi, je leur dis toujours ça, c'est trop intéressant que tu poses cette question. Quand il y a un monteur qui fait pas du tout ce qu'il lui demandait, moi, je prends toujours la responsabilité personnelle du truc parce que c'est moi qui le gère, tu vois. Donc, je me dis, ok, il y a peut-être un truc dans le brief que je lui ai fait ou dans la communication que j'ai eue avec lui qui fait que ça fonctionne pas. Et généralement, ça vient évidemment aussi d'une prise de responsabilité du monteur. Il a mal checké les infos, il a pas suivi le brief, ça. Encore une fois, moi, je dis, l'erreur est humaine. Et généralement, enfin, même majoritairement, bah, l'erreur n'est pas, comment dire, n'est pas recommise, tu vois. Ça arrive une fois, j'envoie une tempête, je réexplique tout. Si ça arrive une deuxième fois, le mec je lui dis bon au revoir. Ça arrive une fois sur des milliers de projets, tu vois, sur des milliers de projets. Donc ça c'est pas le pire, hein, c'est pas le pire. Le pire je pense au niveau de l'opérationnel, sur tout ce que j'ai fait, c'est quand on s'engage avec un client, on s'engage à 100%, tu vois, et pour répondre aux impératifs d'une campagne publicitaire par exemple, devoir faire des trucs en plus qui n'étaient pas prévus. Donc en fait tu passes d'une charge de travail qui est à 95%, qui est déjà immense. Enfin, là on fait des trucs en ce moment, on a fait le design sur ClickFunnels d'un challenge à plusieurs centaines de milliers d'euros. 1 million. Oui, millions. Pas centaines de millions, mais plusieurs dizaines de millions. Oui, ça. Et dans cet écosystème-là, en fait, je ne saurais pas comment amener le propos, mais juste quand les clients font confiance, ils font une commande, bah, quand ils voient que ça fonctionne, ils recommandent, mais ils peuvent recommander en même temps sur un autre projet. Donc, du coup, toi, il faut que tu sois très bon en... Il y a un cyclone qui arrive, et il faut pas que le truc se retourne, il faut pas que tu craches, il faut que tu trouves les gens dispo, tu vois. Donc ça, en vrai, c'est des vraies galères opérationnelles parce que tu arrives avec un cahier des charges, et ça, c'est le vrai problème du milieu dans lequel on est, je pense. Tu arrives avec un cahier des charges, tu penses que ça va être que ça, et en fait, tu te prends x2 commandes, ça sort de nulle part, on va pas se plaindre, tu vois. Ça fait plus de CA, ça fait plus de job pour le monteur, enfin, tout le monde est gagnant. Mais en vrai, parfois je suis en mode j'aimerais bien bosser avec des gens qui sont plus corpos, ils ont un budget, ils ont une demande, et ça devient juste en vrai, je deviens maître d'œuvre au lieu d'être en pilotage, tu vois. J'ai vraiment le terme pilotage parce que la plupart des gros clients qu'on a, pour moi c'est des clients en or parce que déjà je les aime bien, ils commandent des trucs incroyables à chaque fois, il y a du renouveau, on est vraiment en avant du marché français, donc tout ce que eux font, c'est ce que les autres vont suivre 5, 6, 7 mois après, tu vois. Donc il y a vraiment une espèce d'expertise de ce côté-là. Donc nous-mêmes, on apprend sur ce qu'on fait. Mais ça demande des efforts parfois qui sont très durs à donner. Genre sur une échelle de temps. Moi, je me rappelle, on avait enchaîné 4 énormes clients. Je crois que c'était avril, mai, juin. À la fin de juin, j'étais rincé. J'ai pris 1 semaine, sinon je serais mort, je pense. Tu vois. Donc ça, pareil aussi, gérer... quand on est freelance, gérer son temps, genre ne pas... Son énergie. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque moment, il y a il faut se poser la question de, ok, comment je fais, etc. C'est super intéressant, mais au début, tu es en mode comment je fais de l'argent, et après, tu es en mode comment je ralentis, tu vois. En vrai, Malek, je crois que tu l'as eu en visio il y a pas longtemps pour faire un témoignage. Ouais, alors c'était pas en visio, mais ouais. Bah, Malek, pour le coup, au début, il est venu me voir, il m'a dit, ça fait 2 mois que je suis dans l'information. Là j'ai envie de bosser, je suis un peu en galère, il faut que je fasse des sous, etc. Je lui dis ok, vas-y, c'est quoi, go. Je l'ai pris, c'était explosé au début. Ce qu'il a fait, les rendus au début étaient nuls. J'étais là en mode putain, mais c'est pas possible, le mec me met une charge de travail x 1000, tu vois. Et moi je pourrais te dire, vas-y, j'ai un principe de rentabilité, même personnel, tu vois, genre sur ce que je fais, je peux pas faire effort infini avec tout le monde, c'est impossible. Normalement, il faut que les gens ils atteignent un certain niveau pour que je les prenne à l'agence, sinon c'est du suicide. Je peux pas mettre top France avec des gens qui sortent de nulle part, tu vois. Malek, donc on commence. Je lui fais confiance.
Je lui fais 1 milliard de retours sur 2-3 semaines. 2-3 semaines, vraiment, il passe des sales quarts d'heure, tu vois. Et au bout d'un moment, là, les conversations que j'ai eues avec lui dernièrement, donc en vrai, quand on a commencé, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois, je crois. Là, maintenant, la question qui se pose, c'est comment je fais pour ralentir ? Parce que là, il fait des sous à l'infini. Il a plusieurs clients, il bosse avec l'agence, etc. Enfin, il a des récurrents un peu partout. Et là, il se pose la question de comment je fais pour ne pas travailler tout le temps ? Comment je fais pour gérer ce truc-là ? Donc, tu vois, en fait, même quand tu commences, etc., bah, après, tu as d'autres problèmes à régler. Tu as, ok, mais du coup, avec qui je bosse, tu vois ? Au lieu de dire comment je peux trouver les clients, après, c'est tu choisis les clients. Voilà, c'est ça. Quels clients je sélectionne ? Lesquels sont intéressants ? Lesquels font que c'est une charge qui ne m'est pas utile ? Et c'est trop intéressant, ouais. Ouais, puis il y a une question d'argent, c'est-à-dire ce client paye mieux que l'autre, mais il y a aussi une question de ce que tu as envie de faire. Ouais, exactement. Peut-être ce client il paye aussi, moins bien, mais tu préfères travailler avec lui, donc bon, c'est ok, quoi. Ouais, clairement. Donc ouais, haute galère des... Enfin, moi, je le rencontre aussi, ouais, gestion du temps, etc. Parfois, j'aimerais que les journées fassent 50 heures, tu vois, pour tout compresser. Mais c'est trop intéressant parce que ça te force. Tout le monde a 24 heures dans la journée, tu vois. Après, c'est à toi de te poser la question. Ok, genre, c'est quoi les... Moi, je suis vraiment dedans parce que, comme tu dis tout à l'heure, on est en train de faire croître la boîte. Quels sont les leviers que je peux activer qui ont, entre guillemets, le meilleur rendement et qui ont un vrai potentiel exponentiel, tu vois. Plutôt que juste corriger une note sur frame, tu vois. Genre, le levier est de 0. Oui, mais d'accord, ça fait avancer le schmilblick, mais en vrai, si je fais ça, ça va jamais se développer, tu vois. Ouais. Donc, pour faire ça, il faut recruter des gens qui le font à ma place, donc il faut trouver les bonnes personnes, donc il faut un processus de validation, donc il faut... C'est tout un délire, tu vois, c'est un autre game, encore une fois. Parce qu'on disait tout à l'heure, à chaque fois, tu changes d'échelle, tu changes de palier, ça demande des sacrifices et beaucoup d'efforts à chaque fois. Oh, oui. Et c'est comme ça que ça marche, les amis. C'est comme ça que ça marche. Et on l'a appris sur le terrain. Ouais, 100%. Il n'y a pas d'école pour ça. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, à la fin, sujet libre, on parle de ce qu'on veut, donc on parle de ce qu'on veut. Ok. Bah, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as monté ? Qu'est-ce que je pense de tout ce que j'ai monté ? Ouais. C'est dur de se poser et de se rendre compte de ce que tu as fait. Exactement, c'est pour ça que je te pose la question. C'est impossible. ça n'existe pas. Ou peut-être que ça existera plus tard, mais c'est peut-être trop tôt pour que ça existe. Je suis moins la tête dans le guidon qu'avant. Vraiment beaucoup moins. Donc j'ai beaucoup plus, des fois, de la mesure de me dire, ok, ouais. Donc là, il y a tous ces gens, ils font ça dans leur vie. Il y a cette agence qui tourne fort. On a travaillé, et ça c'est exceptionnel, avec les clients avec lesquels j'aurais rêvé de travailler quand on a commencé. Enfin, si tu veux, c'est pas... Enfin, ça c'est incroyable. Mais du coup, maintenant, les gens avec qui tu as envie de travailler changent. C'est-à-dire que, t'as fait ces clients. Maintenant, tu veux travailler avec quel nouveau client ? C'est la même chose qu'un freelance, mais bon, là, à l'échelle de l'agence, du coup. Et donc ça, c'est super cool. Mais je pense d'un autre côté qu'il faut pas non plus trop se reposer sur ses lauriers et se dire ok, j'ai fait ça, ouais, c'est trop bien et tout. Je pense qu'on le fait pas en vrai. Non, on le fait pas. Mais c'est peut-être un problème. Je sais pas si c'est un problème ou si c'est bien. Parce qu'en vrai, j'ai du mal à savoir. Quand est-ce qu'on a célébré la dernière fois les trucs qu'on avait fait ? Bah là, on va aller au resto avant que tu partes. Non, mais c'est parce que c'est dur. Oui, c'est super dur. Mais déjà, c'est dur de zoom out. En fait, ouais. Comment expliquer à quelqu'un qui nous écoute là à quel point on est impliqué dans ce qu'on fait ? J'ai bien dit impliqué. Bah, en fait, à la différence d'un freelance où il peut arrêter sa journée, nous, on a fait le choix, mais c'est un choix, et je veux vraiment que les gens le comprennent. C'est un choix, on l'a décidé. Notre vie entière tourne autour de ça. Donc, de Monteur Pro, de Aurora, de tous les projets, et de comment on développe cette entreprise. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que le matin, on se lève, on pense à ça, le soir, on se couche, on pense à soi, le lendemain, on se lève, le dimanche, on peut aller faire une rando, en haut de la rando, tu réfléchis à ok, comment je fais ça et tout. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vraiment un choix. Et je sais qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, et c'est ok. Parce que le travail, c'est pas forcément très bien vu pour certaines personnes en France, etc., même peut-être ailleurs. Mais en tout cas, moi, on m'a éduqué dans un monde où travailler, c'est chiant. Alors qu'en fait, le monde que j'ai découvert, c'est que travailler, c'est pas chiant. C'est trop bien de travailler. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de l'expliquer. Et en gros, effectivement, on pense toujours à ça. Et ça veut aussi dire que c'est dur de se dire, ok, c'est bien ce que j'ai fait, mais il faut qu'on commence. Je pense que là, c'est vraiment le moment où il faut commencer. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Ouais, c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Et c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire pour la suite. Et on a beaucoup donné. Mais je sais qu'on peut donner tellement plus. Oui, on large. peut tellement mieux faire. Et voilà, après, s'il y a des psychologues qui regardent la vidéo, ils vont dire « Ah, ils ont des traumas et tout. » Moi, j'ai un avis, mais je ne donnerai pas ici. Mais
Mais attends, mais c'est ce que tu dis là, trop intéressant. Tu vois, aussi, je te posais la question de pourquoi tu fais les choses. Parce qu'en vrai, moi, depuis que je te connais, là, on tourne quelque chose pour dire oui, voilà, ça se passe comme ça dans ce qu'on fait, on a rencontré ça, etc. Mais personne ne sait à quel point il y a eu une traversée du désert qui était abusée. Ah oui. Qui était abusée. Mais en fait, tu sais, des fois, on accompagne des personnes dans le programme qui soit sont au chômage, soit sont dans une situation financière très difficile, peut-être qu'ils ont des dettes, etc. Toi comme moi, et aussi par rapport à notre contexte familial, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il est très proche, t'as eu un père endetté, j'ai eu un père endetté, on vient d'un milieu où c'est des gens qui ont un petit peu réussi quand même, enfin à leur échelle, dans leur monde, etc. Donc comme tu disais, milieu social, pas aisé non plus, mais c'est ok. J'ai été dans le même milieu social. Toi comme moi, dégringolade de ce milieu social, jusqu'à arriver à en fait, moi quand je suis parti de chez mes parents, il y avait rien sur mon compte. Ouais, clairement pareil. Il y avait rien sur mon compte. Pareil. Et il y a des gens, leurs parents, ils leur payent un peu le loyer, etc. Mon père, il m'a aidé à coût de 100 €, tu vois. Ouais, pareil. On parle de 100 €. Oui, 100 €, oui. tu fais rien. Tu vas au magasin, tu fais 3 courses, c'est terminé. Ouais, clairement. Et tu vois, il y a des gens, leurs parents, ils leur payent 1 000 € de loyer tous les mois. Bon, voilà, c'est bien, ok. Il y a des gens, même, ils partent de chez les parents, ils ont 30 000 € sur un compte. C'est le cas d'un ami qu'on a. Bon, trop bien pour lui. Mais nous, on vient vraiment pas de là. Et en fait, on a passé des années. Moi, par exemple, j'avais pas chez le coiffeur. Tu sais, j'avais une coupe de merde. J'allais pas chez le coiffeur. C'est trop cher, le coiffeur. J'allais pas chez le coiffeur. Mais je me rappelle très bien, c'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. J'allais pas chez le coiffeur. Les habits. J'avais mes habits de quand j'avais 15 ans. Je capte. Et on dépensait rien. Et tout ce qui rentrait, c'était uniquement pour... Ok, là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Le peu d'argent que je viens de gagner, mais 100 € à faire un putain de déménagement, porter des cartons avec notre ami Axel qu'on a revu hier, là. On a fait des déménagements avec Stéphane où on portait des cartons de l'enfer pour gagner 150 € la journée. Même pas, je sais pas combien on a gagné. Même pas. Et avec tes 100 €, tu fais quoi? Rien. Tu peux rien faire. Les courses, tu vas faire les courses, quoi, c'est tout. Et on vient de là. Et du coup, on est en tunnel depuis tout ce temps pour sortir de là. Mais on est sorti de là, c'est bon. C'est vrai qu'on a fait un tunnel de malade. Et c'est aussi un message d'espoir pour tous les gens qui sont peut-être dans cette situation et qui nous regardent aujourd'hui. Juste, les gars, les filles, vous allez pouvoir sortir de là, mais tunnel jusqu'à en sortir. Oui, clairement. Et là, on est sorti de ce tunnel, donc maintenant, c'est dur de réaliser, de se rendre compte, de prendre des moments pour se féliciter, etc. Et je pense qu'on arrive au moment, comme on disait avant, où il faut le faire. Mais ça a été plusieurs années de tunnel. De galère de malade. Aussi parce que quand on était dans cette situation, on voulait quand même une bonne réussite. Enfin, on voulait pas juste faire 2 000 € par mois. Depuis le début, on veut faire plus. En fait, moi, j'ai jamais douté que plus était possible, tu vois. Ouais. J'ai jamais dit... Mais c'est pour ça qu'on avait les comment. Oui. Comment on fait. Ouais. Exact. Parce qu'on voyait des gens. Et nous, je pense qu'on a la chance de pas être trop sceptique. Je suis pas du tout sceptique. Parce qu'il y a des gens qui sont très sceptiques. Tu vois, ils voient quelque chose sur Internet. Ah, c'est faux, c'est du mensonge. Il y a des choses qui sont fausses et qui sont du mensonge sur Internet, bien sûr. Il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui déforment la réalité énormément. Il y a des gens qui la déforment un tout petit peu. Il y a des gens qui disent la vérité. Bon, ok. Mais est-ce que tu préfères écouter une personne qui peut-être déforme la réalité, mais... Donc c'est peut-être un peu du rêve, etc., ce qu'elle raconte. Mais d'un autre côté, c'est le mouvement pour que tu te bouges un peu et que tu avances. Ou alors, te dire tout est faux, je ne crois rien. Et juste rien faire. Oui, c'est explosé de toute façon. Tu choisis le choix que tu veux. Mais nous, on a fait ce choix. Et je pense que on a quand même écouté un peu notre cœur sur qu'est-ce qui a l'air vrai et qu'est-ce qui a pas l'air vrai. Parce que la vérité, c'est que quand tu vois des pubs de mecs qui te vendent du dropshipping ou qui te vendent je sais pas quoi, un truc qui a l'air bizarre, tu sais, tu te dis mais c'est bizarre, c'est bizarre, tu vois. Bon, peut-être que c'est bizarre, mais par exemple, tu réfléchis 2 minutes, le montage vidéo, une autre compétence, les métiers factuels digitaux, c'est pas très compliqué de comprendre que c'est la réalité. Parce il y a bien un mec qui monte les vidéos. Il y a bien un mec qui monte la vidéo, il y a bien un mec qui a une compétence et il gagne de l'argent pour cette compétence, et toutes les vidéos que tu vas passer toute la journée sur Instagram, les publicités, les réels, tout ce que tu veux, il y a quand même des mecs qui ont monté ces vidéos, tu vois. Donc je pense qu'on a eu la bonne étoile de croire que le dropshipping c'était vraiment pas le strat. C'est pas la strat, mais que avoir une vraie compétence qui vaut de l'argent sur le long terme, c'était la strat.
Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Mais après, ok, je reviens sur le truc, mais déjà, je pense, même quand on n'avait rien, on était quand même optimiste. Mais ça qui est fou, c'est qu'il y avait factuellement Mais c'est la force du groupe. aucune preuve. C'est la force du groupe. Ah oui, mais je pense aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que Monteur Pro, c'est trop bien. Et il y a la communauté. Et d'ailleurs, il y a un élève qui m'a envoyé un message ce week-end, là. Je l'ai mis dans le groupe hier, je sais pas si tu l'as vu. Non. Et qui disait je pense que vous devriez beaucoup plus parler de la communauté dans Monteur Pro parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment apporté le plus, tu vois, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de voir que d'autres personnes ont des résultats, de voir aussi que d'autres personnes ont des galères, et de pouvoir se partager des projets, de pouvoir se partager n'importe quoi, tu vois. Ça crée cette force de groupe que nous, on avait à 3, 4, 5 gars, on avait cette force, voilà, vraiment petite force, et j'ai l'impression qu'on l'a vraiment bien répliqué à grande échelle pour aider plein de gens qui peut-être n'ont pas cette chance d'avoir un entourage proche Oui, qui ok. comprend, qui est dedans, qui a envie de se donner, etc. Que nous, on a eu la chance d'avoir, mais c'est vraiment une immense chance. Ouais, 100%. C'est impossible de créer ça de nulle part. Oui. Tu peux pas, c'est pas possible. Ouais, clairement. Et je sais pas si on a une bonne étoile ou de la chance, ou je sais pas ce que c'est, mais en tout cas... Je sais pas, mais oui, ce que tu dis là sur... je pense le groupe qu'on a ne fonctionne que parce que ça a été la merde, tu vois. Genre on a vécu des trucs, on était en mode, bah les gars, de toute façon on n'a plus rien. c'est ok. C'est ok. C'est pas, on n'a plus rien, on n'a rien, Ah, on n'a jamais rien. On n'a jamais rien. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là, tu vois. Ouais. Et en vrai, on a testé vraiment plein de trucs. Enfin, T'as rien à perdre, hein, donc... oui, bah, tout à fait. Hein. Oui, quand t'as plus rien, oui, c'est ça. T'as juste ton temps et le peu de sous que t'as, genre. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que dans Monteur Pro, tu sais, comme il y a pas mal aussi d'élèves qui sont un peu dans cette situation de je mets une claque à toute ma vie pour me lancer là-dedans et il n'y a rien d'autre que me lancer là-dedans, bah, ça crée aussi cette situation entre eux où il y a des personnes qui, du coup, ont rien, entre guillemets, se donnent à 200%, avec d'autres personnes qui, elles aussi, ont rien. Et du coup, bah, ça crée cette énergie oui, c'est sûr. Oui, entre c'est eux sûr. dans cette communauté. Et c'est pour ça, si tu es dans la communauté Monteur Pro, tu envoies un message à n'importe quelle heure, tu as une réponse de n'importe qui a déjà eu le problème que tu rencontres. Et ça, c'est pareil, ça n'existe pas, tu vois. Oui, bah oui. Ça n'existe pas. Clairement. Même moi, je me rappelle, enfin, je suis pas forcément sur Monteur Pro. Enfin, je suis quand même dedans, mais je suis plus sur l'agence. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a un monteur ou quelqu'un qui est en train d'être formé qui me dit ok, j'aimerais commencer à bosser pour toi pour je sais quelle raison, bah il a sa place, tu vois. Alors, je trouvais forcément un endroit où le placer pour qu'il commence à comprendre comment ça fonctionne, etc. Et même des gars, ils m'ont dit juste être dans les groupes d'échange pour voir comment ça se passe et prévoir comment ça va se passer, tu vois. Donc, oui, il y a 100% un... En fait, c'est ça, c'est le sentiment d'appartenance en vrai. Ouais. T'es là en mode, il n'y a rien qui me sécurise. J'ai fait un choix de malade de sortir le salariat ou de commencer une activité en ligne, etc. Ce qui est marrant aussi dans les activités en ligne, c'est que t'as aucune preuve, tu vois. Genre, t'es derrière un écran. Enfin, il n'y a pas l'humain, tu vois. Genre, t'es pas en train d'échanger un bien contre de l'argent, tu vois. C'est un peu imaginaire, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est un domaine dans lequel il y a énormément de projets et d'argent à faire, tu vois. Enfin, c'est exponentiel. La vidéo, elle est partout aujourd'hui. Partout. Clairement. Donc, ouais, le groupe fait tout, je pense. Le groupe fait vraiment tout. Après, l'accompagnement est bien aussi, hein, mais... Merci. D'ailleurs, il faut dire un truc. C'est dur de créer un accompagnement, c'est fou. Hein. Tu trouves ? Bah, j'ai passé 6 mois full time. Oui, je me rappelle, hein, que ça. Et en plus, t'as le doute de te dire, ah, ça se trouve, ça marche pas. Ouais, je capte. Ça se trouve, ça va aider personne et tout. Et je me dis, ok, donc là, ça fait plus d'1 an et demi, même peut-être plus que ça a aidé des tonnes de personnes. Ah ouais, donc ça servait vraiment à quelque chose, ces 6 mois investis pour plusieurs années derrière d'aider des personnes, etc. Et d'ailleurs, le programme, on continue de l'améliorer toutes les semaines, je sais pas si tu sais, on sort une vidéo de cours. Et c'est Mathias qui l'a fait, je crois. Mathias qui l'a fait, une vidéo de cours toutes les semaines sur les nouveautés, etc. Là, nouvelle dinguerie, on va faire un module génération de vidéos en IA. Oh, bien. Avec nos 2 boss, Thibaut et Carla. Oh, bien. Donc en fait, le programme évolue avec le marché. Et nous, on a vraiment cette envie aussi de former que des personnes qui ont réellement envie. Parce que, de nouveau, il y a d'autres programmes sur le marché, pas forcément dans le montage, dans n'importe quelle niche. Ils font du volume, ils font plein de gens qui suivent le programme, etc. Mais en fait, c'est pas forcément des gens qui ont envie de se tuer à ça, qui aiment vraiment cette activité, etc.
Nous, le but, c'est au maximum d'avoir des personnes comme ça et pas des gens qui sont un peu touristes, quoi. Et oui, clairement. Donc, c'est clairement ce qu'on recherche. Mais même sur l'agence, c'est pas intéressant d'avoir quelqu'un qui est pas dedans. Bah ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait ce taf de sélection, en fait. Qu'on va pas prendre n'importe qui. Une personne qui... elle sait pas ce qu'elle fait là. Bon, bah, derrière, si on te met sur un projet de l'agence, sachant que, de nouveau, dans le contrat de Monteur Pro, il y a une mission payante qui est garantie dans l'agence à partir du moment où tu as terminé les exercices de programme et que tu arrives dans la partie business. Donc, si je te garantis une mission, j'ai besoin que tu... Oui, bah, il faut les monter, quoi. Enfin, il faut le faire. Tu sois OP, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, clairement, on peut pas faire passer n'importe qui sur ça. Monsieur Stéphane, est-ce que tu veux qu'on voit d'autres choses aujourd'hui ? Est-ce que tu as un dernier mot à dire, soit à des futurs monteurs, soit aux monteurs qui sont déjà dans notre écosystème aujourd'hui ? Aux monteurs qui sont déjà dans l'accompagnement ou sur l'agence, merci, mais ça je dis tout le temps, juste merci. Parce que j'ai rencontré des monteurs avec qui j'ai bossé dans le monde tangible, tu vois. Ouais. Et en vrai, je sais que c'est des gens que j'aurais pas rencontrés ailleurs, tu vois. Si je les avais pas rencontrés grâce à l'accompagnement ou quoi que ce soit, ça aurait été très difficile de les rencontrer, tu vois. Et moi j'adore faire ce taf pour voir les gens réussir. Et tu vois, quand tu fais un resto, quand tu fais une rencontre avec des gens et tu vois que leur vie réelle a changé, t'as vraiment un sentiment de incroyable. Alors, fantastique, c'est trop bien. Mais en même temps, un truc que je dis pas souvent, c'est que eux changent ma vie aussi, tu vois. C'est eux factuellement qui me permettent de vivre. Ouais, bah oui. Grosso modo. Mais oui. S'ils travaillaient pas sur les projets. Bah oui, j'ai personne, tu vois. Donc en vrai. On allait voir les monteurs ailleurs, c'était pas la même. Ah ouais, non. Ah ouais, non. C'était pas la même. Donc ouais, merci aux monteurs qui sont déjà là. Et bravo à eux. Merci et bravo à eux. Ouais, pour moi, leur taf, pour ceux qui se j'ai donnent jamais douté. De toute façon, tous les monteurs. Monteurs, monteuses. Il y a des filles qui sont super fortes. Oui, 100%. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué un truc. Les filles, souvent, elles vont plus vite que les mecs. Oui, mais je fais pas faire les différences homme-femme, sinon. Faut le dire un peu comme ça, les mecs qui se donnent plus. Mais ouais, merci aux monteurs parce que même si là, moi, j'ai une capacité de projection sur l'agence, c'est aussi parce que je sais qu'il y a des profils qui sont incroyables et que les gens, dans ce qu'ils ont fait, ont développé des valeurs. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont des valeurs que je ne retrouve pas ailleurs, c'est-à-dire loyauté, excellence, disponibilité. Je sais pas si c'est une valeur, mais il y a des gens, je sais que quand on bosse ensemble, ils pourraient juste me dire je dors, au revoir, mais ils ont une espèce de petit supplément d'âme qui font que je me dis ok, c'est avec ces gens-là qu'on peut faire des grandes choses. Et je sais aussi que en fait on ne fait vraiment que des grandes choses qu'avec des personnes, tu vois. Genre tu peux pas le faire tout seul. Je crois pas au self-made man, ça n'existe pas. Enfin, si tu veux vraiment faire un truc qui a un impact, qui a une portée plus grande que toi-même, tu dois bosser en équipe. Et là, avec l'équipe qu'on a, en vrai, on peut faire des trucs exponentiels. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc ouais, merci aux monteurs, franchement top. Et aux gens qui nous regardent, qui sont intéressés ou qui sont pas intéressés par ce qu'on raconte ou à l'idée de rentrer dans l'accompagnement. Juste s'il y a une graine à l'intérieur de vous qui se dit, enfin qui est là et qui signale sa présence de temps en temps en mode ok, tu pourrais peut-être faire autre chose, tu pourrais être responsable de ton temps, de ce que tu fais, tu pourrais être accompagné, tu pourrais être dans un groupe. Je sais pas trop quels sont les besoins des gens ni leur pourquoi, tu vois. Je sais juste que si il y a un réel besoin d'être entendu, d'être considéré, d'être réconforté aussi, enfin d'être sécurisé sur est-ce que c'est possible ou pas, moi j'ai vu trop de gens qui avaient le doute et qui ont changé d'avis en rentrant dans l'accompagnement pour ne pas leur dire d'au moins tenter, tu vois. Genre tenter, ça coûte rien. Tu vois, la réussite qu'on a, toi et moi, c'est juste tenter. Oui, c'est ça, c'est tenter, c'est crash test. Mais d'ailleurs, il faut aussi dire aux gens que nous aussi, on a investi de notre argent et de notre temps j'ai mis, dans des programmes. Ah oui. Mis 15-20 000 euros, je pense. Minimum, vraiment minimum. Et même encore aujourd'hui, et des fois, on fait des erreurs. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris un consulting il y a quelques temps. Ouais, par exemple. Qui m'a coûté tout compris 3 500, je crois, comme ça. Non, ça c'était juste le consulting. Après, il y avait l'opérationnel, donc plus de 5 000 euros.
Erreur monumentale, ça ne fonctionnait pas pour nous. Ouais, 5 000 € à la poubelle. Perdu. Et c'est ok. C'est une erreur. Ouais. Allez, d'accord. Mais non, mais c'est justement c'est ce que tu dis. c'est Tu vois, ok, genre, j'apprends. tester un comment. Carrément. Le comment fonctionne pas. Mm. Bon, après, c'est un comment d'une autre échelle parce qu'on avait les fonds disponibles Bien pour sûr. faire ce consulting, tu vois. Mais, ok, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et on double sur ce qui fonctionne. Carrément. Mais il faut tester. En vrai, c'est ça le truc, c'est toujours ça. Moi, par exemple, pour quelqu'un qui est sceptique, je dirais juste, ok, enfin, j'entends. Moi, je suis sceptique sur certaines choses, tu vois. Faut toujours laisser la porte ouverte. C'est un truc si t'es pas sûr, tu vois. Genre, si t'as toujours le doute, laisse la porte ouverte. Genre, va tester et vois ce qui se passe. Et après, tu prends ton choix en âme et conscience. Oui, bien sûr. On n'est vraiment pas là pour convaincre les gens. Ça demande trop d'efforts, de toute façon. Oui, ça demande trop d'efforts. Déjà, une personne qui n'a pas envie d'être convaincue, bon, bah, tu seras jamais convaincu, c'est ok, hein, pas de problème. Mais une personne qui a le doute, je pense qu'il faut l'aider, lui ouvrir la porte, lui tenir la main. C'est ce qu'on essaye de faire avec Monteur Pro. 100%. Oui. Donc, essayons tous dans la vie de faire des choses. Mais je pense que de toute façon, tu ne réussis des trucs dans la vie d'abord. Enfin, avant que quelque chose soit réel, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée. Ouais. Si tu as même une mince étincelle de est-ce que c'est possible pour moi ? Tu as déjà gagné. Après, il faut juste prendre son système nerveux et se dire vas-y, je vais tester. Et ça, c'est le plus dur. Parce que oui, tout le monde a des idées. Mais l'idée, c'est l'atome, genre. Il est là. Il est comme ça. Ok, va tester le truc. Et quand tu le testes, après, de toute façon, tu crash testes. T'es en mode, ok, vas-y, ça fonctionne. Ok, c'est possible, tu vois. Et en vrai, c'est une question de... On pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Je pourrais vraiment partir sur ce sujet, vraiment... Ouais, je pourrais sprint, là. Mais la capacité de se dire c'est possible, elle est très compliquée à mettre en place pour des gens qui doutent, pour des gens qui se sentent pas accompagnés, etc. Mais quand on est entouré de gens qui ont fait le chemin, qui ont des preuves, entre guillemets, bah après, on est un peu en mode, ok, on s'endort le soir avec le pourquoi pas moi, tu vois. Au lieu de se dire est-ce que c'est possible. Donc, ok, est-ce que c'est possible ? On fait des petits tests. Ok, pourquoi pas moi ? Et le pourquoi pas moi, en vrai, il fait pas dormir, tu vois. T'es là en mode, ok, si c'est vraiment possible. Et en vrai, moi je conseillerais toujours de faire des sauts de la foi. De toute façon, c'est les seuls trucs qui nous rendent vraiment libres, tu vois. Ouais. Genre, tout le monde veut être libre. Faut arrêter. Tout le monde veut être libre. Donc franchement... Si ça vous parle le montage, let's go. Si ça vous parle pas, c'est ok. Ouais, faites autre okay, chose, genre. trouvez autre chose. ouais, 100%. Mais trouvez un truc qui vous parle. Ouais, 100%. Donc ouais, je dirais... tentez à ceux qui ont le doute ou qui sont pas intéressés, genre, ça vous coûte rien. Et pour ceux qui sont déjà là, merci et accrochez-vous. D'ailleurs, ceux qui veulent tenter et qui ont le doute, on a une formation gratuite qui est vraiment... Il n'y a rien à payer. C'est juste si ça t'intéresse d'essayer. Sur la chaîne YouTube, Paul Berger, vous avez directement accès à une formation avec Paul Z, qui est un YouTuber, qui dure 1h30, 2 heures, je sais plus, avec un exercice de montage dedans. Vraiment, on vous montre les bases de Premiere pour que vous puissiez faire votre premier exercice. Si ça vous parle, vous pourrez aller plus loin. Et si ça vous parle pas, bah c'est la... Voilà, vous aurez vu que ça vous parle pas. C'est ok, c'est bon, c'est good. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on mettra le lien juste en dessous. Et est-ce que tu veux rediriger les gens quelque part ? Non, venez dans Monteur Pro. Non, parce que moi, je pense que moi, j'adore prendre des gens qui ont, je veux dire la grinta, mais pas vraiment la grinta, mais juste ils sont là, ils sont monteurs, ils savent pas trop comment ça se passe, mais ils sont en mode, ok, je suis dispo là. Genre ce message là, moi, je suis dispo. Oh, c'est du petit lait. Genre, c'est ce qui fait que je reprends l'énergie, tu vois, je suis en mode, ok, allez, on y va. On va faire des trucs, tu vois. Et en vrai, on fait plein de trucs. Donc là, je sais que tu vois, je prends 2 heures pour tourner ça avec toi, mais je sais qu'après, je vais sortir mon PC et ça... ça va envoyer. Ouais, ça va envoyer. Clairement. Ben, merci pour ton temps, Stéphane. Ben, merci à toi. Au boulot sur les projets maintenant. Et ben, à très vite pour toutes les personnes qui nous ont regardés. Et on espère vous voir ouais, on espère vous voir bientôt. Ouais. Dans le programme, dans l'écosystème de l'agence Aurora. Ciao.